Walibi, on n'oublie pas un jour comme ça. Walibi bibi, j'en suis baba. Pour une journée d'aventure et de rire, pour des instants, tourbillons de plaisir. Walibi, Walibi, c'est plus sympa. Walibi, bibi, j'en suis baba. Walibi, c'est pour la vie. Walibi pour les grands et les petits. Walibi, c'est la belle vie. Ne manquez pas l'instant magique où Walibi Wavre deviendra Six Flags Belgium. Walibi, toujours un jour à sauter de joie. De la musique, du fun, des sensations intenses, des émotions à partager entre amis ou en famille. Viens vibrer au parc Walibi. Kikiwaka, maintenant dans le nouvel Exotic World à Walibi. Popcorn Revenge, un popcorn shooter pour toute la famille. Nouveau à Walibi. Gonda, oserez-vous l'affronter? Bienvenue dans ce 3e épisode de la saison 2 de Walibi Report, le podcast, votre rendez-vous consacré à Walibi Belgium. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et d'accueillir un invité de marque. Salut Jérôme. Salut Fred. Alors, je sais bien que tu es méga connu, que tout le monde sait qui tu es, rien qu'à tes 2 premiers mots là. Mais... Rien que ça. Mais on va quand même faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Voilà, je te laisse la parole. Du coup, je m'appelle Jérôme. Je sais pas par où commencer. Tu m'as posé la question avant et je me dis je vais y réfléchir. J'y ai absolument pas réfléchi. Il y a tellement de choses à dire en plus. Ouais. Mais si tu me lances des perches comme ça, moi je vais les prendre, hein, tu sais bien. Mais du coup, pour faire très très bref, je suis passionné de parc depuis toujours, à tel point que j'en ai fait mon métier. Donc ça fait 2 ans, là, pile poil, que je travaille chez Bold Move, qui est une boîte spécialisée dans la création d'attractions, de décors, etc. Du coup, je suis architecte designer chez eux et voilà, je suis aussi grand fan de tous les parcs en général et j'habite pas très loin d'un parc dans lequel on va parler et j'imagine que vous parlez beaucoup de ce parc-là. Bellward. Exactement. Est-ce que pour augmenter un peu le prestige, on a le droit ou pas? Et si on n'a pas le droit, je couperai. Mais est-ce qu'on a le droit de dire que ton boss, c'est quand même celui qui est derrière Popcorn Revenge? C'est vrai. Bah, je pense qu'on a le droit. Il en est très fier en soi, donc ça reste un de ses bébés. Donc non, il n'y a pas de souci de parler de Popcorn. Ok, bah super. Bon, alors ça, c'était en caché dans la conduite, donc tu sais pas ce que je vais faire maintenant. T'es un peu stressé? Je vais te poser quelques questions. Je vais te poser quelques questions parce que, a priori, tu l'as pas dit dans ta présentation, je m'attendais, mais tu le fais pas. A priori, tu es plutôt Disney fan. C'est ça, et tu sais que j'y repensais après, mais tu vois, c'est toujours comme ça en fait, je rentre dans une discussion et puis j'oublie le reste. Mais du coup oui, de base Disney fan, et c'est comme ça que je suis aussi tombé dedans et dans l'aspect créatif, etc. Et j'ai créé mon podcast il y a de ça presque 4 ans je crois, avec mes 2 amis Jérémy et Louise, qui s'appelle Poule de Yellowstrap. Bon du coup maintenant on a un petit peu beaucoup arrêté, mais vous pouvez retrouver une 60aine d'épisodes sur les différents réseaux Spotify, etc. quoi. Dont un consacré à Walibi. Et dont un consacré à Walibi, qu'on a fait avec un invité qui n'était pas incroyable, mais bon, l'épisode est sympa quand même, donc... Moi je dirais que l'invité relève le niveau, quoi. on va dire ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'invité c'était Fred. Oui, c'était moi, oui. Au cas où on n'était pas assez subtil. Sans aucune flagornerie, très bon podcast que Pool, et que avant, je te laisse le dire parce que c'est en anglais, mais donc avant que ça s'appelait Pool, ça s'appelait Imagination Street. Imagination Street, voilà. Mais donc c'était vraiment Disney axé sur tout ce qui est imagination, création, etc. Vraiment le côté Imagineering de Disney, plus que juste parler de Disneyland Paris, quoi. Ouais, ce qui est plus intéressant en soi, enfin en tout cas de notre point de vue. Donc, a priori, plutôt Disney fan que Walibi fan, mais est-ce que tu en es vraiment sûr? Je t'ai préparé 4-5 questions. Alors, un peu orienté, tu verras. Mais normalement, je devrais arriver à mes fins et tu devrais dire que tu es plus Walibi fan que Disney fan.
On fait le pari. D'ailleurs, vraie anecdote, j'ai eu l'abonnement à Walibi avant d'avoir celui à Disney. Ah bah oui, comme t'habitais à côté. Bah, j'habitais Bruxelles, donc c'était pas côté à côté, mais Bah, presque. c'est plus près que Paris, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, et il n'y a pas les péages et tout le bazar. Bref, première question. En fait, c'est marrant parce que j'ai essayé je me lance des fleurs, hein, mais j'ai essayé de créer des questions. J'anticipe déjà ta réponse, évidemment. Et elle penchera normalement pour Walibi. Alors, si tu devais t'as bien fait ton choisir... taf. Bah, tu verras. Déjà, la première. Si tu devais choisir entre Challenge of Toutankhamon ou Phantom Manor. Ouais, mais ça c'est facile. Mais oui, c'est Challenge of facile. Toutankhamon ever. Bah, évidemment. Mais c'est surtout pas Phantom Manor, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ceux qui me connaissent pas, j'ai pas un amour particulier pour cette attraction. Et au-delà de ça, Challenge, c'est incroyable. Ouais, exactement. Sauf quand je suis avec Fred, parce qu'alors je perds et ça me saoule. Oui, toujours. Mais tout le monde perd contre moi. Non, c'est même pas vrai en plus. Parce que tu passes ta vie au parc, c'est pour ça. Ouais, Trop ouais. d'entraînement. C'est ça. Alors, celle-là, elle est moins évidente, je crois. Tu risques peut-être quand même de changer ma conduite, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu préfères attendre 60 minutes pour Big Thunder Mountain ou 5 minutes pour Calamity Mine? C'est 60 dur, hein. minutes pour BTM. Oh non. Vraiment? Ici. Ouais, je Vrai- préfère. Mais nous, on a le Little BTM Bah, hein, chez nous. Il est très bien, hein. Moi j'adore Camille Timine, mais c'est pas la même chose quoi. Non, c'est vrai. C'est pas la même chose. Bon, c'est un partout. Là, par contre, je suis sûr de moi, là. Troisième question. Est-ce que tu préfères une bière belge à 5,70€, 70 pour les Français, ou une 16,64 à 7,50€? Ouais, bah ça, c'est même pas une question. Je préfère la bière belge à 100% quoi. Eh, j'ai vérifié mes prix. Donc 5,70€, 70, c'est au Dalton Burger. Et le 16,64, c'est au Last Chance Café. J'ai même pas été dans les grands hôtels et les grands. Et les pourtant, grands quand restos. je vais. Non, je prends même pas une 1664, je prends une Grimbergen. Donc en fait, quand je vais à Disney, je prends quand même de la belge. Mais je la paye genre 8 balles donc. Bah ouais. T'as un bon souvenir à Pim en plus, il paraît. Oh ouais, mais De ça des c'est. bières. Je l'ai pas prise du coup, mais oui, ça c'est une. Je vous conseille d'aller écouter cet épisode. Je fais mon auto-promo, mais. C'est celui sur le parle campus, de- c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc 2 points pour Walibi, 1 point pour Disney, hein. Alors, question suivante. Est-ce que tu préfères un pass annuel à 130€ sans restriction ou à 289€ et je te mets celui de bronze, hein, avec que des jours de semaine hors vacances scolaires? Ouais, bah à ton avis. Et encore, moi je pourrais prendre des congés pour y aller, mais juste les jours de restriction, c'est ce qui m'ont fait arrêter mon pass. Parce qu'en tant que belge, ça a pas d'intérêt de. Bah c'est ça. Et en vrai, le bronze, moi je l'aurais repris, hein, parce que j'ai été Magic Plus pendant plein d'années. Mhm. Et donc j'aurais pris le bronze parce que 289€, je trouve que c'est pas encore abusé. Mais effectivement, quand tu regardes le calendrier, tu peux y aller du lundi au vendredi. Et pas en août, pas du tout en août. J'ai été voir ça. Ah ouais c'est Ouais, incroyable, bah c'est ça. Et puis juste le fait de. Parce que tu vois, nous, quand on avait aussi l'abonnement à Disney, c'était. Enfin, je l'ai eu que 2 ans au total. Mais payé que 1 an, parce que Covid, tout ça. Mais dès qu'ils ont mis les restrictions, en fait, pour nous, vu qu'on prévoyait nos plusieurs séjours à l'avance, quoi, parce qu'on essayait d'aller une fois tous les 2 mois ou une fois par mois, bah du coup, et on y allait 2 jours ou 3 parce qu'on avait besoin de réserver, bah du coup, c'était impossible à l'époque de pouvoir s'organiser à l'avance, quoi. Maintenant, j'ai entendu que c'était un peu mieux, mais bon. Donc ouais. Et puis bah, Walibi, si tu t'organises bien, si t'attends les Black Friday, tu peux même avoir ton abonnement à 80€, donc c'est Bah plus ouais, que mais rentable, quoi. J'ai été malhonnête, mais pas trop quand même. J'aurais pu taper encore plus bas, hein. Et c'est vrai. Alors, donc c'est 2 points pour Walibi, 1 point pour Disneyland, hein. Avant-dernière question, est-ce que tu préfères un parc avec 3 attractions aquatiques ou un parc avec une demi-attraction aquatique? Même si cette demi-attraction aquatique, c'est Pirates of Caribbean. La demi-attraction aquatique, c'est Pirate. Bah, il y a rien d'autre à Disneyland. Ouais, bah je prends Pirate. Hein. Ah non, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû préciser. Ah ouais, en plus tu me dis mon attraction préférée, donc vraiment il y a Bah ouais, je sais. aucun débat quoi. Je préfère largement faire Pirate que faire Raja River, Flashback et Pulsar quoi. Bon, c'est 2-2, du coup. Mais là, c'est mais deux- Ouais. Ouais, c'est... Ah non, mais il y a des chances que tu choisisses Disney quand même, là. Mais bon, est-ce que tu préfères un parc avec 10 coasters, dont 5 qui ont moins de 10 ans, ou avec 7 coasters, dont 4 qui sont bons pour la casse? Non, je prends les nouveaux coasters. Ou tu prends même pas Space?
Mais j'adore juste le bâtiment, mais ce qu'il y a à l'intérieur est plus incroyable. Ouais, et le coaster non plus. Ben non, c'est ça. Donc Conda a mon cœur, donc voilà, je vais aller vers. Et donc en conclusion, tu es Walibi fan, Jérôme? Mais je le suis un petit peu aussi, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que t'es là. Non, mais quand même, en faisant quelques petites questions, j'ai pas cherché longtemps pour me dire que c'est l'éternelle comparaison avec Disney, parce que il est de bon ton partout de comparer tout avec Disney alors que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais on rivalise quand même bien du côté de Walibi. Ben, on va en reparler pour la saison de Noël aussi, mais il y a 2-3 éléments qui le mettent dans la cour des grands, j'ai envie de dire. Et ça, c'est bon. Bon, ben, en tout cas, tu es ici chez toi, Jérôme, donc n'hésite pas à m'interrompre, à ne pas être d'accord avec moi, parce que certains, pas beaucoup, mais certains de nos auditeurs nous ont dit qu'on était un peu vendus au parc, qu'on était toujours positif, donc c'est pour ça que je t'ai invité. Je me dis là, au moins, on n'a pas que des vendus. Et donc, tu verras, puisque ça fait longtemps que tu as arrêté le podcast, que finalement, ça revient vite. Enfin, quoique, hein. On a quand même mis une demi-heure à se connecter, là. Ouais, ça revient vite, bon. mais lentement, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on passe au sommaire. Walibi, j'en suis baba. Dans cet épisode, nous consacrerons notre dossier à Walibi Winter, justement, on en parlait. Walibi Winter, saison que tu as découverte cette année, Jérôme, et en très bonne compagnie, hein. De nouveau. En fait, et après on dit que moi j'aime me la péter, mais au final... Oui, mais moi ça se voit moins. Pour l'instant, mais avoir, tu vas prendre la même réputation que moi après. Ouais, non, je crois pas. Personne sait qui je suis, moi. Parce que ça, c'est le grand mythe. Personne sait vraiment qui est derrière Walibi Report. Hein. Ah, donc, voilà. Ouais, j'avance masqué, moi. T'es dans la mascotte, en fait. Et, ce serait flippant, ça n'empêche. Tu vas avoir des gens qui vont faire Walibi Report, c'est toi? Ce serait drôle. Non, moi je rentre pas dans la mascotte. Donc, parce que je suis trop grand. Donc, le dossier Walibi Winter, il y a des choses à dire. Hein. Pour le focus, on reviendra sur Walibi Pass Event. Alors toi, tu y étais pas parce que tu étais dans un parc en Allemagne. Ouais, voilà. À Europa Park. Bon. Mais il y a quand même quelques petites annonces qui ont été faites et on n'avait pas encore eu l'occasion de revenir là-dessus depuis le dernier épisode, d'il y a 3 mois en fait. Donc, on reviendra sur ce Walibi Pass Event. Et là aussi, on parle de Disney. Est-ce que Disney fait mieux? Ils font des rencontres avec les Insiders, etc. Mais là, c'était vraiment très bien le Walibi Pass Event. Donc on aura le temps d'en reparler. Et ça nous permettra de revenir sur Ibilo aussi, que tu as visité. Également, aussi. Très bonne compagnie. Toujours. Ma foi, donc voilà. Bon, voilà. Et enfin, on terminera, ce sera moins long que d'habitude, mais par les Speedy Actu, donc les petites actualités du parc. Tu es prêt, Jérôme? Je suis prêt. Vas-y, envoie tout. Eh bien, on envoie le dossier du jour. Walibi, j'en suis baba. La deuxième édition de Walibi Winter s'est donc déroulée, je dis c'est, alors qu'elle n'est pas tout à fait finie au moment où on enregistre, mais je ne sais pas quand il sortira, hein, le podcast. Donc, c'est déroulé du 7 décembre 2024 au 5 janvier 2025, avec cette année, et ça j'en ai bien profité personnellement, des ouvertures en semaine avant les vacances de Noël, donc les mercredis et les vendredis où il n'y avait pas un chat. Et d'ailleurs, c'est un vendredi qu'on y est allé ensemble, je crois. Hein. Non, je me souviens plus. Je sais plus. Non, c'était un week-end. Non, je crois que c'était un week-end. Ah oui, enfin bon, bref. Mais il y avait pas un chat. Oui, mais toi, tu y allais un vendredi ouais. où il n'y avait pas grand monde, je crois. C'est ça, j'ai confondu. Donc, des ouvertures qui nous font plaisir. Alors, est-ce que ça fait plaisir au parc? Je sais pas, mais on va prendre en tout cas. Et cette année, il y avait 7 zones qui étaient décorées. Et donc ça presque double, c'est pas français, hein, mais on a presque doublé le nombre de zones décorées par rapport à l'année passée. Et ça, c'est bien, on est content. Je te propose de faire le tour du parc dans le sens anti-horlogique, et puis n'hésite pas à dire ce que tu en as pensé. Tu peux toujours m'interrompre. Hein. Ça marche, on fait comme ça. Donc la zone d'entrée, elle s'appelle Glowing Greetings. Donc c'est quoi? C'est l'accueil scintillant, c'est ça? En anglais, ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Hein. Bon, exactement la même chose que l'année passée, mais c'est joli. Qu'est-ce que tu en as pensé en tant que...
J'ai pas le plan sous les yeux, je l'ai pas rouvert, mais du coup on parle bien de la zone d'entrée C'est avec ça. la boutique et très jolie, surtout la nuit, enfin le soir quand le soleil s'est couché. Là honnêtement c'est magnifique, ils ont mis le paquet sur les lampes, agréablement surpris honnêtement. Je trouve l'entrée de Walibi c'est pas celle qui fait le plus rêver, ils auraient besoin de tout retravailler, mais en aspect de Noël ça fonctionne plutôt bien. Ouais, c'est prévu l'entrée. Et moi, ce que j'aime avec Walibi Winter, et c'est un constat général, c'est que ça masque en fait tous les points noirs justement du parc. Donc effectivement, cette entrée qui est moche, ben là, elle est belle. On cache la statue horrible, enfin qui n'est plus une statue d'ailleurs, avec le sapin. Plus loin, la zone, on en reparlera, mais la zone du loup-garou, elle est pas super belle dans l'état. Et là, il y a un petit côté en plus. Donc voilà, je trouve que c'est... Ouais, en soi, le parc est encore plus joli comme ça. Enfin, déjà dans une vue globale, comme tu le dis, le soir par exemple, tout est illuminé, donc il y a vraiment une ambiance en plus qui se crée. Alors qu'avant, oui, il y a un éclairage de parc, mais c'est pas, il y a rien de spécial, quoi. Bah ouais, clairement. Non, franchement, pour moi, le parc, c'est à ce moment-là qu'il est le plus beau. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors moi, je regrette quand même, et je le dis maintenant puisqu'il y a la boutique, effectivement, c'est que cette année, ils n'ont pas fait de nouveaux merch Walibi Winter. C'était la même chose que l'année passée. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y a des choses à faire, puisque les voisins Rhône-Alpes et Hollande ont développé, eux, une gamme de produits. Alors, ça tombe, ils n'ont pas changé non plus depuis l'année passée, mais ils avaient des trucs comme des bonnets, des pulls de Noël et tout, des trucs vraiment sympas, des boules de Noël aussi. Alors nous, on a des boules de Noël, mais il y en avait d'autres à Walibi Rhône-Alpes. Donc c'est un peu dommage pour l'acheteur compulsif que je suis. Enfin, j'ai rien dépensé du coup. Et je me dis, même pour eux, enfin je sais pas, c'est pas mal quand même d'avoir quelques nouveautés, je trouve, dans le merch de Noël. Mais bon. Surtout que j'imagine quand même que cet événement est amené à durer, vu tous les investissements qu'ils ont faits. Et donc c'est dommage de ne pas étoffer la gamme petit à petit. Mais qui est très sympa, je trouve. J'ai failli m'acheter un truc, et pour moi qui ne suis pas un acheteur compulsif, au final, et qui suis même le contraire, c'est presque un exploit. Ouais, mais ce qu'il y a dans l'existant est très sympa, mais j'ai déjà, donc ouais. Ouais, mais ça, il n'y a que toi qui as tout. Ouais, il n'y a que moi qui ai tout. Bon, bref. Donc, Glowing Greetings avec les... Moi, j'adore les deux casse-noisettes Walibi. Oui, aussi. Et même l'entrée, tu vois, ils ont mis une sorte de projecteur sur le W géant, plus les boules de Noël et tout. Ça fait vraiment ambiance fête. Et en plus, l'ambiance sonore aussi qu'il y a dans tout le parc et à cet endroit-là aussi. Ouais, ce qui est classe, parce que dans Noël, on est vite dans le cliché, dans les trucs un peu lourdingues, là. Mais je crois que c'est Imascore qui est derrière l'ambiance musicale. Et effectivement, ça marche super bien. Ouais, et en plus, c'est pas du Maria Carey, donc on prend. Bah, il y en a un peu dans le spectacle, on y reviendra, tu te souviens. Ah oui, j'avais oublié. Mais moi, j'aime bien. Ouais, parce qu'au final, tu voulais quelqu'un de très critique, mais je pense que je vais être assez positif. Mais parce que quand c'est bon, c'est bon, quoi. Bah oui, au final. Voilà, donc on va encore dire qu'on est vendu. Mais je t'ai pas payé. Ah, mais il y a des trucs que je vais dire après. Oula, oui. On va revenir sur le spectacle. Mais le spectacle, ouais, bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais je le sais déjà. Bon, on avance avec le Alpine Village. Donc là, c'est la zone du loup-garou où on a marché de Noël, on a le Christmas Melody Road. Je sais pas si tu l'avais fait. Donc les petites voitures. Oui. Ah, on avait essayé de rentrer à 4, mais on pouvait pas. C'est vrai. Je me souvenais plus. Oui, c'est 2 adultes maximum, je crois. Ouais. Pourtant, on n'est pas bien gros. Mais donc, Christmas Melody Road. Il y a le Festive Adventure, ça t'as pas fait? Si, t'as fait ou pas le cinéma 4D? Si, on l'a fait ensemble aussi, ouais, tu te souviens de rien. Non, je me souviens. Mais écoute, j'y vais tellement que moi je sais plus avec qui je suis, tu vois. C'est vrai. Donc, ouais, bon, on y reviendra. L'énorme chalet, là on a été parce que t'as bu une bière, je me souviens. Ouais, et j'y suis retourné après. Ouais, et t'as joué au petit jeu là de l'EF. C'est l'EF. Et j'ai perdu 3 fois. Non, 2 fois, du coup. Non, il nous avait donné 2 tickets, 3 fois perdus. C'est une arnaque. Ouais, et alors le petit montagnard, et la saison n'est pas finie, donc moi je l'ai pas encore testé. J'ai un peu honte. Le petit montagnard, c'est la fondue? C'est la fondue, ouais. Ah ouais. T'as pas testé non plus? Non, j'ai pris un truc dans un des chalets, un burger raclette. Ouais. Et c'était bon honnêtement, mais je trouve que c'était pas énorme en termes de quantité.
Ouais. J'avais encore faim après, du coup. Bah, après, l'avantage, c'est qu'il y a plein de trucs à manger, donc tu peux aller prendre des crêpes en dessert ou ce genre de choses, quoi. Ouais, enfin, j'ai peur de dire un truc, mais j'ai envie de dire ça va encore les prix. Enfin, il y a pire, quoi. Ouais, honnêtement, pour un marché de Noël, ça, c'est pas choquant, quoi. Parce que là, je crois que c'était 8 euros, entre 8 et 9, je pense, pour le burger. Et c'est pas un petit burger, c'est vraiment un gros truc. Donc je trouve pas ça abusé en termes de prix. Non, ça va. Et on en parlera tout à l'heure, mais t'as testé le Winter Burger aussi à la cantine. Ouais. Et celui-là, par contre, est vraiment meilleur que l'autre. Parce qu'il y a un peu plus, en même temps, il est plus cher, il y a les frites. Et donc là, il y a vraiment à manger. Ouais. Moi, ce que je regrette sur le marché de Noël, c'est que l'année passée, après, il y a sans doute que moi qui ai acheté ça, hein, mais l'année passée, ils avaient fait un pistolet avec des croquettes de fromage à l'intérieur. Oh, Et moi, j'aurais pris ça aussi. ils mettaient des petits oignons rouges, ils mettaient de la petite ciboulette et tout, c'était incroyable. Et cette année, ils font juste les croquettes à part. Mais j'ai pas vu les croquettes, j'aurais dû en prendre. Ah si, il y a croquettes de crevettes, il y a des tempura. Mais il y a vraiment plein de choses. Il y a des pâtes, il y a le classique tartiflette, sandwich raclette aussi, des crêpes, choucroute. Il y a vraiment. Ouais, il y a les gaufres sapin de Noël, où tu peux mettre des toppings différents. Ouais, c'est vraiment sympa. Les marshmallows aussi. Ouais. Enfin, il y avait déjà ça avant, hein, mais. Des énormes marshmallows. Mais non, c'est un beau petit marché de Noël, niveau bouffe, hein, surtout. Mais ouais, les pistolets, ça manque quand même, je trouve. Enfin, moi, j'ai été frustré, hein, je l'avoue. Encore une fois, j'essaye toujours de relativiser en me disant, ouais, il y a peut-être effectivement que moi qui achetais ce truc-là, mais j'ai été frustré le premier jour quand j'ai vu qu'ils en faisaient plus. Hein. Et il y a des menus de Noël, il y a que là ? Enfin, il y a que les deux endroits ou... Mais je crois que il y a aussi... j'ai pas testé, mais je crois qu'il y a un burger aussi au Dalton Burger, spécial Noël. Ok. Mais genre Hyperion, pour te donner des références. Donc je crois que le burger est rose, ou en tout cas l'année passée, ils l'étaient, cette année, je sais pas. Donc c'est pas incroyable, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont coloré le pain et... Ouais. Mais après, niveau offre, quand même, food, tu as le marché de Noël, tu as le petit montagnard, tu as la Country Cantina, tu as ce burger-là, donc franchement... Même, pour... je dévie un petit peu, mais donc du coup, Walibi, ça faisait quand même presque plus d'un an et demi que j'avais plus été, puis je me suis acheté le pass annuel. Et on est retourné ensemble à Halloween, c'était la première fois que je retournais. Et j'ai été étonné de voir l'offre bouffe, comme quoi c'était vachement plus diversifié que quand j'y allais avant. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment une différence. Là, le restaurant près du Cobra, j'ai oublié le nom. Delicious. Voilà, où il y avait beaucoup de choix aussi. Quand il y a Noël avec le marché de Noël, plus la cantina, plus le Dalton Burger, etc. En fait, il y a vraiment moyen de trouver des chouettes endroits pour manger, quoi. Ouais, c'est sympa. Et puis, c'est bien réparti. Donc, c'est vrai qu'au Delicious, il n'y a pas toujours du monde. C'est facile de se taper un truc sans faire de la file, quoi. C'est vraiment si on va entre midi et 14 au Dalton Burger, là, c'est l'enfer. Mais à part ça... Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était pour le marché de Noël. Donc Christmas Melody Road, bon, c'est sympa, hein, moi je trouve. Ouais, je pense pour les enfants, c'est sympa. On l'avait fait de nuit ou pas ? De nuit, ouais. Ouais, et je pense que c'est plus sympa de le faire de nuit que de jour. Oui. Ouais, comme tout le parc, hein, de manière générale, avec les illuminations. Moi j'aime bien, il y a un petit show de lumière et de son, c'est très rapide. Justement, j'allais le dire, pour moi, cette zone-là, c'est juste devant Melody Road, c'est vraiment la plus belle et la mieux décorée de tout le parc, je trouve. Ouais, c'est très beau, hein. Et ce petit show de lumière est très sympathique, avec des belles musiques, franchement c'est sympa. Donc voilà, moi je trouve que Christmas Melody Road, ou Melody Road Tale of Christmas, ou... Enfin, je sais pas, il y a plein de noms pour le définir, ce truc-là. Je sais pas s'ils ont tranché ou pas. Mais je sais pas si t'as vu sur le panneau, il est marqué A Tales of Christmas. Ouais, j'avais remarqué qu'ils avaient fait un nouveau panneau, genre en bonne et due forme. Bah, d'ailleurs, ils ont refait toute la gare, entre Halloween et Noël. Donc ça, c'est sympathique aussi. L'opérateur a une petite cabine maintenant pour se tenir au chaud. Enfin, une énorme cabine. Donc voilà. Donc c'est sympathique et ça a le mérite d'être en plus, j'ai envie de dire. Et d'attirer tout le monde parce qu'il n'y a jamais personne à cette attraction, sauf à Noël. Donc voilà, c'est sympa. Les petits chalets et tout. Festive Adventure, bon ça c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Le 4D. Ah oui, ça. Ouais, bah, tu sens que c'est un vieux 4D, je trouve. Bah oui, c'est ça. Et ça, t'as beau changer le film. Ouais, et encore le film, je trouve, était pas si mal. Ah mais c'est le meilleur des trois. Hein. Des trois qui passent à l'année, c'est le meilleur.
Ok, ouais. Parce que le Mais, Banditos, là, c'est une cata, enfin pour Ah moi. oui, non, c'est une cata, ça. Ouais. Halloween, t'as peut-être pas fait Dracula, bon, c'est sympa, mais c'est pas... Je me souviens d'un... Mais c'était il y a longtemps, j'avais fait un truc. Mais je pense pas que ce soit avec Dracula. C'était parce une que j'ai maison un truc horreur. Ouais, c'était House, Attends, j'ai plus la... C'était Panic. Avec une sorte de monstre dégueu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où il y a des enfants qui arrivaient là-dedans et après ils ressortaient traumatisés. Oui, bah bon, les enfants, hein. Non, mais voilà, ce cinéma devient vieux et on le sent, quoi. Moi, ce que je reproche toujours, mais dans tous les 4D, peu importe, sauf peut-être celui du parc Astérix, parce que là, c'est dernière génération, mais c'est qu'ils abusent de la flotte, quoi. Surtout là, il fait moins 5 et il te balance 10 fois de la flotte. Ouais, je trouve il pourrait déjà juste rajouter des effets lumineux, tu vois. Comme Astérix, c'est un bon exemple. Je pense ça doit être le meilleur cinéma 4D que j'ai fait. Mais du coup, ils utilisent beaucoup des effets lumineux au mur aussi, ce genre d'effets. Plus les plateformes qui bouffent, des sièges sont un peu plus subtils, j'ai envie de dire. Donc, ça. Mais après, il est plus récent. Il a été fait, je sais plus en quelle année, 2015, un truc du genre. Donc, c'est normal, quoi. Mais ouais, un petit coup de polish, ça ferait pas de mal au cinéma. Alors que, sans dire de bêtises, je crois que notre cinéma, c'est 2005, 2006. 2005, je dirais, c'est Bob l'éponge, le retour de Walibi. Ouais, c'était période Six Flags au final. Juste après, ouais, quand Walibi est revenu. Ah ouais? Ouais, ça c'est sûr. Non mais oui, et moi je me souviens quand c'était Bob, j'adorais. Hein. Après, nos goûts évoluent, on voit d'autres choses, et peut-être que le cinéma en tant que tel vieillit aussi. Bah, même j'avais le souvenir de celui qu'ils avaient fait avec les Wab et les Skunks, qui était pas mauvais non plus. Enfin, bah, ça avait le mérite, pas... bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Wab et les Skunks, ça avait le mérite d'avoir un film que pour le parc. Donc c'est vrai que c'était sympa. Bon, on va pas épiloguer sur le 4D, mais encore une fois, ça a le mérite d'être... Moi, je me suis dit, quand j'ai préparé le podcast et que j'ai regardé un peu tout ce qui était proposé, en fait, il y a plein de petits trucs un peu partout. Et ça, c'est vraiment... Parce que effectivement, si on s'en tient que à ça, que au 4D, on peut dire c'est nul. Mais le 4D n'est jamais qu'un truc en plus, quoi. Ils étaient pas obligés. Et donc ça, je trouve ça cool. Oui, non, c'est ça. Et je trouve, honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment à la faire, quoi. J'ai pas regretté. Surtout que, après, je sais pas si... Ouais, si j'ai vu qu'il y a un jour, ils étaient complets. Mais pour l'instant... Enfin, les 2 fois où je suis allé pour la saison, le parc était désert, quoi. Donc on a largement le temps de le faire. Donc ce serait bête de se priver, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, autre nouveauté de cette année, le Grand Chalet, qui est donc juste à côté du marché de Noël. Et ça, pour le coup, je trouve c'est top. Donc, c'est le Grand Chalet dans lequel on peut manger, qui est un peu chauffé, qui est décoré surtout. Hein. C'est quand même... c'est pas une tente, quoi. Non, il est énorme. Hein. J'étais impressionné, la taille du bazar. Ouais, et avec... moi, je trouve, avec le loup-garou à côté, l'effet bois et tout, ça marche à fond, quoi. Limite, on pourrait le laisser là. À l'année. Mais peut-être pas avec les décorations de Noël, mais... Parce qu'il y a rien, là, il y a rien là sur cette pelouse depuis qu'ils ont viré la grande. Ils devraient faire un truc ou un nouveau flat ride à cet endroit-là ou quelque chose, mais... Ou alors, un nouveau resto. Mais après, il y a quand même pas mal de choses dans cette zone-là, donc est-ce que c'est le meilleur endroit pour mettre un resto? Je crois pas, surtout que le Pizza Solo est amené à être transformé dans le plan d'investissement en un plus grand resto, justement, donc... Voilà. À la base... Mais après, il y a matière à faire quelque chose à cet endroit-là. Bah oui. Mais pour l'instant, en tout cas, le chalet, il remplit bien son rôle. Ouais, c'est sûr. Mais à la base, c'était la coccinelle qui devait revenir là, mais on en parlera plus tard. Donc Jean-Christophe Parent, le directeur, a annoncé, on le savait déjà un peu, mais au Passivien qu'elle était morte. Elle était morte de chez morte. Donc elle reviendra pas. Et c'est pas plus mal, parce que j'aime pas cet effet petit coaster devant un grand coaster. Ouais. Enfin, je trouvais... Ouais, et puis il avait quand même un sacré coup de vieux, donc... Bah oui, mais je pense, comme pour tout, on idéalise un peu ce qui est parti, et on se rend pas compte qu'en fait, c'était pas fou. C'est peut-être iconique, c'est peut-être nostalgique, ouais, tout la ça. nostalgie, ouais, c'est ça. Mais en soi, on n'y perd pas... Enfin, voilà, ils nous ont mis quand même Fun Pilot pour les enfants, qui est quand même un autre niveau que la coccinelle. Clairement. Mais quand même, moi je ne cesse de le dire, la grande roue, c'est de la nostalgie, mais c'est une belle erreur qu'il l'ait enlevée, pour moi. Tu viens de ramener un souvenir avec cette grande roue là? Ben, j'ai jamais compris. Parce qu'en plus, donc, la zone du loup-garou est amenée à devenir Festival World,
Et justement, on avait tout ce qui faisait des... On aurait pu faire une belle fête foraine, tu sais, un peu classique, parce que t'as le carrousel volant, les chaises volantes, t'as les petites voitures, t'avais tout, et t'as la grande roue, quoi. Il y avait moyen pour moi de faire un beau truc avec cette grande roue. Un peu vintage. Ouais. Et alors, petite anecdote, j'ai encore la vidéo quelque part, donc je peux prouver mes propos. La porte-parole de l'époque avait dit on a comparé la fréquentation de nos attractions et la grande roue, il y a moins de monde qui y va que Pulsar. Donc on l'enlève. Ok. Alors Pulsar, c'était la nouveauté de l'année, quoi. Ouais. Donc tu dis ok, je suis sûr qu'il y a moins de monde qui va dans le carrousel que Pulsar aussi. Hein. C'est pas pour ça qu'on doit le désinguer. Enfin, bref, c'est mon côté aigri, ça, qui ressort. Non mais la grande roue, j'ai du mal. Mais bon, comme ça. Ouais, moi je la faisais jamais, donc je m'en souviens visuellement, mais... Bah c'est ça, c'était un phare dans la nuit. Ouais, je suis pas sûr, tu vois, en termes d'emblème, le Dalton a plus, et le loup-garou, et maintenant le Conda ont plus cet aspect-là que vraiment la grande roue, quoi. Bah il y a du nostalgique en plein là-dedans. Ouais, parce que vieux ronchon, là. Elle se trouve à Rotterdam, un jour j'irai en pèlerinage. Elle est toujours vivante, hein, la grande roue. Ouais, je te juge pas. Non, tu me juges là? Non, jamais. Non. Mais elle est à Rotterdam dans un parc qui il n'arrive pas à ouvrir. Je sais pas si t'as suivi un peu le truc. Non. Donc voilà. Mais elle est là-bas, avec le bateau pirate de Walibi Holland. Voilà. Bon bref, ok, on s'égare. Du coup, si vous voulez faire un truc chiant, vous pouvez aller là-bas. Oh, dis. Non mais les bateaux pirates j'aime pas, mais la grande roue quand même. Et on avait des photos magnifiques de là-haut. Ouais, c'est vrai que dans le Dalton, c'est compliqué de prendre des photos. Bah c'est risqué surtout. Et en plus on peut pas. Ouais, je pense que c'est surtout pas très autorisé. Ouais, c'est ça. Mais je termine juste sur la grande roue. Je suis chiant là. Tu vas dans n'importe... Il va nous lâcher avec sa grande roue, l'autre. Tu vas dans n'importe quelle fête foraine, tu vas dans n'importe quel marché de Noël, t'as une grande roue. Hein. Donc si c'est pas une icône... Oui ou non? Ouais, au débat. Mais tu vas à la fête foraine, je la fais quand même pas la grande roue, donc... Non mais elle est là. Ouais, mais tu vois, une fête foraine ou même à marché de Noël, par exemple à Bruxelles, ils mettent la grande roue, mais ouais, ça sert aussi à attirer le regard, mais à Walibi, il n'y a pas besoin, quoi. Ouais, il n'y a pas besoin de cette grande roue à Walibi. Oui, mais alors, en fait, et là, je clôt vraiment le débat, mais qu'ils nous mettent quelque chose à la place. Moi, j'ai du mal avec la disparition d'attractions pour ne rien mettre. Tu vois, ils ont viré les auto-tamponneuses, et ils ont mis Silverton. Eh ben là, ok. Ils ont viré la coccinelle, ils ont mis Tiki Waka à la place. Ok. Ils ont viré la Gold River, ils mettent un nouveau coaster à la place. Ok, tu vois. Ouais, mais bon... Non, mais je demande pas un coaster, mais mettez un truc, cette grande pelouse qui est dégueulasse pendant les 3 quarts de l'année. Un bête petit flat ride, ça grimpe vite au niveau budget. Et vu que tout leur investissement, leur plan d'investissement est fait sur des dizaines d'années ou presque... c'est pas juste si facile, quoi. T'as raison. Après, ça se trouve, tu vois, c'est parce que ils ont prévu quelque chose à cet endroit-là et on attend juste de voir. Bah oui, la coccinelle. Ouais, mais du coup... Non, mais je rigole, mais effectivement, j'avoue que depuis le plan d'investissement et depuis Tiki Waka, je leur fais vraiment confiance. Ils ont quand même une vision, ce qui sortent quand même... On peut pas dire que t'as été perdant les dernières années. Non, c'est clair. Donc voilà, pour Alpine Village, t'as autre chose à rajouter? Parce que le petit montagnard, on l'a pas fait. Moi, j'ai juste regardé par la fenêtre, hein. Et j'ai vu que c'était très très bien décoré à l'intérieur. C'est hyper mignon, de nouveau le soir avec toutes les lumières, ça m'a donné envie d'aller à l'intérieur, quoi. Ouais, après moi je suis team raclette, donc j'avoue, en vrai, hein, si ça avait été raclette, je crois que je l'aurais fait 10 fois. Mais là, fondue... Moi j'adore la fondue, mais c'est vrai que mettre 29 balles c'est toujours entre les deux, mais... Ouais, bah le prix... Trouver les bonnes personnes pour y aller, quoi. D'ailleurs, donc c'était pas moi, c'est ça? C'est ça. Tu viens de dire que t'étais raclette. Oui, c'est vrai. Mais on en avait parlé en plus. C'est vrai que moi, j'arrivais pas à me dire est-ce que c'est cher ou pas, 29. C'est vrai que c'est quand même la fourchette haute. Hein. Ouais, mais après, ça me choque pas, tu vois. Dans n'importe quel parc d'attraction, un buffet, c'est dans ces prix-là. Mais c'est juste, moi, ma limite perso, quoi. Je me dis, est-ce que j'ai envie de payer ce prix-là pour une fondue? Bon, pas spécialement, mais... Ouais, c'est ça. Bon, t'es trop gentil, Jérôme. Bah ouais, je sais. Mais j'hésitais à le faire, en vrai, hein, mais... Non, mais moi je le ferai, je crois, d'ici quelques jours, là. Juste pour voir ce que c'est. Bah. Bon. Parce que tout le monde me dit que je suis aigri, mais en fait, pas tant que ça. Ben non, ça va. Écoute, pour l'instant. On arrive bientôt au spectacle. Profite. Alors... Ouais, ça va, je vais pas être si méchant. Frozen Land,
Donc en fait c'est la patinoire, hein. Donc voilà. Mais elle s'appelle Frozen Land. ça s'appelle Frozen Land. Ça y est, ça commence. Bah en même temps, aucun souci, hein. le pays gelé, c'est cohérent. Bah ouais. Et puis de toute façon, il a toujours pas ouvert à Disney, donc c'est bon. Oui, c'est ça. Bon bah ils nous ont piqué Adventure World déjà, donc c'est bon. On a bien le droit de prendre. Non, en plus ce sera Frozen World, non? Non, World of Frozen. World of Frozen. Bon, je m'aventure pas dans ce... Ah si, c'est officiel, Natacha l'a dit. Hein. Ah, et si Natacha l'a dit. Alors c'est bon. On va bientôt dire quand Jean-Christophe le dira. On pourra... J'y sais. C'est ça, j'y sais. Donc c'est une patinoire de quand même 700 mètres carrés. Hein. Franchement, on avait été voir quand même si on n'a pas patiné. C'est quand même, c'est pas la petite patinoire de Saint-Ouen, quoi. C'est quand même le truc... Non, j'étais impressionné. Par contre, le parc était pas très très rempli du coup, mais la patinoire, elle était blindée. Bah ouais. Et du coup, moi qui suis de base, je suis pas très patin, mais ça me donnait absolument pas du tout envie d'aller dedans. T'aimes pas rouler des patins? C'est nul. Oh là là. Aïe aïe aïe. Mais donc la patinoire, avec... Ben, c'est sympa, moi je trouve, et je l'avais faite l'année. Ah, mais c'est top, et ça a du succès vu que bah oui. justement c'est blindé. Et ils étaient malins, ils ont mis un petit bar juste à côté pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas faire du patin. Donc, bah ouais, non, ça marche bien. Et puis voilà, c'est un élément important quand même. Il n'y en a plus à Disneyland Paris. Hein. Chaque fois j'essaye de te relancer là-dessus, mais avant ils en avaient mis à l'époque. Bah, il y avait à New York, à l'hôtel New York. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est fini. Et à Paradise, je crois qu'elle est en plastoc, donc ouais, je crois. Et même à la ville de Wavre, c'est un roller. C'est en roller, c'est plus la glace parce que écolo machin. Et à Bellward aussi, c'est une piste, mais par contre, elle est super belle. Une piste de roller. C'est sympa. Bah ça, je trouve, j'aime bien l'idée encore. Bah, j'aime mais l'idée aussi. du coup, ouais, et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il la propose gratuitement, je pense. Hein. Il faut pas payer en plus. Mais en fait, tout est gratuit, sauf la bouffe, hein, forcément. Sinon, dommage. Toutes les activités... Là, il ferait une perte, je pense. Ouais, bon. Donc ça, c'est Frozen Land. Nouvelle zone de cette année, Chocolate Factory. Donc la fabrique de l'usine de chocolat. C'est la zone de Silverton, en fait. Oui, c'est ça, avec les luges. Avec les luges. Donc effectivement, belle piste de luge bouée, vraiment sympa. Et ça, c'est nouveau de cette année. Donc encore une fois, on ajoute des activités sans forcément... augmenter, enfin faire des activités payantes, donc bravo quoi. Ah ouais, top. Et ils ont rajouté un peu de déco sinon avec... Tout à fait. Et des chalets aussi. C'est ça, il y a 3 petits chalets avec notamment le caricaturiste, je l'ai dit en un coup là, je suis content. Donc celui qui fait des caricatures, qui était avant au Western Shop l'année passée, et là il a son petit chalet, il y a un petit chalet Kinder, je sais pas ce qu'il vient faire là. Et il y a un chalet avec du merch, je crois, mais pas du merch Walibi. Ah, la chaise longue, je crois. Ouais. Je crois qu'il y a la chaise longue. Ah ouais? Ouais, t'as pas vu? Ah, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. Non, j'ai pas analysé. Je suis resté bloqué sur les caricatures. Ah ouais? Bah, j'avais envie d'en voir une de toi, donc... Oh là là, mais je suis déjà une caricature. C'est vrai, pas faux. C'est pas faux. Hein. Mais moi, ce que j'ai aimé, tu vois, il y a des chalets et tout, et moi, je suis fan des petites cheminées. T'as vu? Oui, qu'ils ont rajouté à côté. Ils font vraiment factory, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais. Je suis fan aussi du grand W. Moi, s'ils me le donnent, voilà. S'ils veulent le jeter, que je récupère le W qui est en dessous des pistes avec les petites lampes, là. Oh, je verrais trop ça dans mon salon. Ah ouais. Si tu veux, je t'en ferai faire un jour. Ah ouais. Par Ball Move, par tes contacts. Par tes contacts. Par mes contacts. Par mon réseau. Ton réseau. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bah, au final, non, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Chocolate Factory. La luge, on n'a pas testé, mais ça... Bah, ça descend et ça glisse. Ça agrandit l'offre. Oui, c'est ça. Mais en vrai, c'est une petite zone, mais qui fait le lien avec les autres. Et il y a les luges, donc vraiment chapeau, quoi. C'est vraiment bien fait. Ouais, je pense pour l'année prochaine, il pourrait encore rajouter des chalets, des petits kiosques. Ouais. Moi, je trouve qu'il pourrait presque vraiment jouer la zone marché Noël. Mais après, ça risque pas bouffe, quoi. Plus profiter... Ouais, pas que bouffe. Tu vois, avoir comme un marché de Noël, tu vois, tu vas acheter tes trucs, limite qu'ils ouvrent qu'en fin de journée ou un truc du genre, tu vois. Mais d'avoir vraiment cette ambiance. Mais après, ça sera peut-être intéressant que pour les passes. Mais tu vois, le chalet, enfin, tout le petit marché Noël qu'ils ont fait, je trouve ça tellement sympa que ça me tente bien de venir juste profiter une heure après le taf ou
Ou si t'as le temps, tu passes une après-midi, tu vas boire un truc au marché de Noël et manger un bout et puis et tu fais une attraction en même temps, quoi. Je me demande s'ils avaient pas, ou c'était l'année passée, je sais plus là, je suis plus sûr de mes sources, mais s'ils avaient pas fait justement des tickets after work, je crois. Parce que, notamment sur le... Ça me dit quelque chose. Sur le... En été, ils ont pas fait ça cet été. Ah oui, c'était sur Ibiza, là, c'était sur la beach. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, il y a effectivement moyen de le faire, parce que je sais pas si t'as vu ça, moi je l'ai pas vu cette année, mais dans le marché de Noël classique, il y a une scène, et là il y avait des groupes, enfin il y avait un groupe qui jouait en live. Ah ouais? Ouais, l'année passée en tout cas. Je l'ai pas vu cette année, mais j'y suis allé un peu moins Non. cette année. Mais donc, ouais, c'est sympa, quoi. T'as une ambiance En de tout cas, les malade. 2 fois où j'y étais, il y avait rien. Il y avait juste, on pouvait aller rencontrer Walibi avec son petit chapeau de Père Noël. Ouais. Ah oui, oui. Voilà. Donc, Chocolate Factory, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est bien, quoi. Bah ouais, du coup, ma foi. Mais tu vois, tu dis rajouter des chalets. Moi, quand j'ai préparé le podcast, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait encore faire pour que ce soit mieux? Et en fait, il coche toutes les cases. Hein. T'as un spectacle, t'as une patinoire, t'as des luges, c'est compliqué de se dire, ou alors j'ai pas d'imagination, et toi qui travailles dans le secteur, peut-être que tu sais, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire encore en plus que tout ce qu'il propose pour le winter? J'ai vu un truc, mais après, il y a moins ça à Walibi. Mais tu vois, à Astérix, ils ont transformé la descente du Grand Splash en piste de luge aussi. Ouais. Mais après, j'imaginais, tu vois, peut-être faire un parcours avec la Raja River, mais je pense que ça coûterait beaucoup trop d'argent. Mais ils l'ont fait aussi au parc Astérix, dans leur Romus et Rapidus, ils ont fait un parcours avec des éléments, des lanternes. Un peu comme Lanterna Magica et tout, là. T'as pas vu ça? Bah, non. Ah bah dans la file de leur raft, ils ont fait un truc tout illuminé, c'est magnifique. C'est vrai qu'ils pourraient faire ça. Ouais. Attends, je réfléchis. En soi, des trucs dehors, ils ont que Melody Road au final. Et Raja River, mais... Ouais. Bah, peut-être plus tard, Flashback sera rouvert, etc. Donc, mais c'est que pour l'instant... Ouais, pour l'instant, leur offre est quand même super, c'est canon. Ouais. Alors, la zone suivante, c'est Twinkle Town. Donc, c'est Adventure World, en fait, où on a toujours le Dalton qui s'illumine en grand sapin, et c'est beau. C'est peut-être un peu court, hein, la petite illumination, mais bon, c'est très régulier, donc voilà, ça fait le taf. La Country Cantina, où on a mangé donc le Winter Burger, et qui est super bien décoré. Il y a une super ambiance là-dedans, c'est chaleureux. Ouais, très sympa. Bah du coup on avait été manger le burger et puis je suis retourné boire un café là aussi parce que au moins c'est vraiment bien au chaud. Alors que par exemple le chalet, nous la deuxième fois que j'y suis retourné il faisait quand même assez froid dehors. Et là le chalet il est pas chauffé non plus donc on avait un peu froid quand on mangeait le midi. Mais du coup la cantina c'est vraiment top pour se réchauffer, soit manger c'était super bon aussi, soit boire un café après quoi. Oui, toutes les petites guirlandes, moi je trouve c'est super chaleureux, c'est super chouette. Franchement, je crois que j'y suis pas allé l'année passée, et cette année c'était une belle surprise. Voilà, c'était sympa. Et donc toute la zone aussi est décorée et surtout illuminée. En fait, Twinkle Town, c'est vraiment, il se base sur les illuminations. Et il neige. Mais je trouve, ouais aussi. Mais je trouve tout le tronçon qu'on vient de faire en termes de déco, ils sont vraiment au top. Et après, une fois que tu passes Twinkle Town et que tu arrives vers la zone Tikiwaka et Konda, ça commence un peu à se vider. Mais je trouve vraiment toute cette zone-là, elle est vraiment magnifique, quoi. Ouais, bah oui, comme tu dis, depuis l'entrée jusque là, il y a non-stop des décorations, quoi. Ouais. Mais justement, la zone, c'est peut-être un peu la déception. Et en fait, c'est un peu la déception par rapport au concept art. Je sais pas si tu les avais vus. Mais ouais, je les avais vus passer. On avait eu des concept art qui vendaient du rêve quand même pour Festive Tropics, donc c'est Exotic World en mode Noël. Et je sais pas ce qu'il y a eu, est-ce que c'est le budget, est-ce que c'est les fournisseurs, voilà. Mais en gros, on a eu une version un peu diminuée. Donc sur les concept art, on a des grands tikis avec des bonnets de Noël, on a des sapins décorés et tout. Et là, en fait, on a eu les poteaux avec des guirlandes lumineuses et des petites lumières là dans les buissons. En vrai, ça fait le taf, je trouve, c'est joli. Mais en fait, moi, si j'avais pas vu les concept art, j'aurais dit, ouais, c'est sympa. Et là, en voyant les concept art, je me suis dit, quand même, ça aurait pu être mieux. Ouais, je trouve que pour l'instant, c'est encore trop light, dans cette zone-là en tout cas. Et que je pense, si juste, tu vois, déjà, il y a toutes les lumières qu'ils ont installées, s'ils commencent à les doubler un peu, en mettre plus et rajouter 2-3 autres éléments, après, ça sera top aussi, quoi. Bah oui, c'est mais ça. Quand tu compares surtout en fait à tout le reste, là c'est vrai que la zone fait un peu vide. Oui, tout à fait. Après, encore une fois, je reviens sur Disney, hein, ça va être mon fil rouge.
à Disney, Noël, c'est dans Main Street, quoi. Ah ouais, ouais. Mm. Il y Là- a un problème aussi, du coup. Ah oui, justement, oui, parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. Ouais. Alors que là, on a quand même si c'est des petites touches comme ici dans la zone exotique, c'est des petites touches, mais il y a quand Ah, même... Mais clairement, c'est mieux que rien, hein. Je préfère avoir ça que rien du tout. Mais puis comme tu disais, quand tu vois la vision des concept art, enfin, on voit qu'ils avaient une vision justement et qu'ils voulaient faire mieux que ça et qu'il y a eu souci de budget ou peu importe. Mais du coup, ouais, je pense pour les prochaines années, s'ils arrivent à juste étoffer un petit peu plus les décos à cet endroit-là, ça sera super aussi. Bah, c'est ça, c'est ce qu'on peut espérer, c'est que l'année prochaine, ce soit complété, quoi. Et mettre une autre ambiance musicale, tu vois, essayer de trouver un truc un peu tiki, Noël, tu vois, un mix, ou très Elvis Presley, tu vois, il fait aussi des musiques pour Ah ouais, pour ça Noël. peut être top, ça, ouais. Ça fait un J'avoue. peu ambiance hawaïenne, ça peut coller, quoi. J'avoue, hein, parce que en plus, c'est les clichés, mais donc ceux qui fêtent Noël en Floride, il y a toujours cette ambiance un peu tropique, mais en même temps Noël. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Le petit easter egg dans Challenge of Tutankhamon, c'est le petit bonnet de Noël sur J'adore. l'archéologue. Ouais, moi je l'ai refait après pour faire la photo. C'est sur le squelette. Non, l'alcool. Ben, en fait, c'est une archéologue qui se transforme en squelette. Oui. Ouais, ok. Avec Mais c'est que sur le squelette. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sur le Paper Ghost. Attention. Ouais, c'est sur le squelette. Il faut attendre qu'il se transforme. Et alors, on arrive au spectacle. Parce que j'allais te dire, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans cette zone, mais il y a quand même le spectacle. Enchanted. Donc c'était 10 patineurs et un spectacle d'une bonne vingtaine de minutes, avec des musiques, avec des sapins dans la salle et tout. Super. Moi, je dis moi et puis je te laisse. Moi, j'ai adoré le spectacle. Franchement, je trouvais que c'était une très très belle production. Alors, on est bien d'accord que si on veut être tout à fait objectif, ça reste au niveau de Walibi. On n'est pas sur une super production hollywoodienne, machin truc. Mais moi, j'ai bien aimé. À toi, Jérôme. Moi, je suis plus mitigé en fait. Mais c'est pas que j'ai pas aimé. Je vais essayer de faire gaffe. Non, vas-y, lâche-toi. Mais en fait, non, c'est plus. Déjà, les spectacles, c'est moins ma tasse de thé, personnellement. Et je suis plus exigeant pour avoir un bon spectacle parce que j'ai vite tendance à m'ennuyer assez vite. Et là, ce qui me gênait, en fait, c'est qu'il y a l'histoire, s'il y en avait vraiment une, c'est que elle était pas. Enfin, je la trouvais pas très compréhensible. Genre, j'ai rien compris. Et je trouvais que certaines scènes étaient un peu longuettes. Tu vois, il y avait l'histoire d'une patineuse qui est un peu méchante ou je sais pas quoi, tu vois. Pas compris. Ben, en fait, c'est une jeune fille qui s'endort et qui va dans le monde des rêves, je crois, c'est ça le... Tu vois, ça je l'avais même pas catché la première fois, sans que vous m'en parliez. Après, je suis peut-être juste de mauvaise foi et j'ai pas fait attention, mais je trouve que ça manque d'une vraie bonne histoire cohérente. Et en plus, avec Noël, il y a moyen de faire un truc plus simple qui marche un peu mieux en termes d'histoire. Et puis il y a des trucs qui, moi, sont. Et j'avais eu le même ressenti pour le spectacle d'Ibilau. Il y avait aussi pas vraiment d'histoire. Et il y a des blagues qui sont un peu lourdingues, je trouve, pour moi. Après, c'est pas ma tasse de thé, mais genre montrer son cucu et bazar en dansant, moi, c'est moins le truc qui me fait rire. Ben, je te rejoins à 100% pour Behind, le spectacle d'Ibilau, où avec le concombre et tout, c'était franchement... Ah oui, j'avais oublié cette histoire, mon Dieu. En fait, c'était beauf, quoi. Mais après, voilà. tu vois, le problème, c'est que ça... Enfin, le problème, chacun a son humour, hein, mais quand il faisait ça dans la salle, Ouais, ça marchait, tout le monde hein. rigolait, donc en soi, j'ai l'impression d'être plus moi ça me parle pas, et voilà. Ouais. Mais pour les deux, vraiment, je trouve l'élément qui me manquait, c'est avoir une belle histoire qui est racontée du début à la fin et qui t'emmène et qui te prend directement, quoi. Pour Ibelau, je pense, c'est un peu plus dur, mais... Ah non, pas du tout. Parce que... je te dis comment je voyais les choses en tant que grand metteur en scène à Broadway. Que tu es. Non, mais tu vois, c'est l'idée de Bill, on y reviendra, qui passe de l'autre côté du miroir. Ben, tu fais un truc rien qu'avec des gens qui sortent d'un miroir, tu vois. Genre, tu voyages... Parce que tu peux garder le principe de numéros spéciaux, et tu les fais sortir du miroir, simplement, tu vois. Ouais, ça, ou même, tu vois, une des scènes que j'avais adoré, que je trouvais, justement, en termes de mise en scène, était vraiment bien, c'est la scène où le sort de clown qui est pas drôle fait... la marionnette, avec la contorsionniste, la marionnette, et qu'elle lui brise les trucs avec la musique. Ça, je trouve vraiment, en termes de mise en scène, c'était super, quoi. Et j'aurais voulu que ça
ça, on le retrouve un peu plus sur tout le long du spectacle. Et tu vois, peut-être que justement, c'est la marionnette qui contrôle les 4 personnes et c'est ça qui fait tout le spectacle et qui donne le côté un peu cirque comme il voulait le faire. Ça, c'est une possibilité. Et pour revenir à celui de Noël, ouais, je pense vu que c'est film de Noël, tu peux vraiment, pas parodier, mais t'inspirer fortement du million de films de Noël qui existent. Comme ils ont essayé de le faire, mais essayer des trucs encore un peu plus clichés. Je pense que ce sera plus facile à comprendre et plus cohérent, quoi. Parce qu'il y a des scènes de nouveau dans le spectacle quand les danseuses sont avec leur sorte de, enfin les patineuses sont avec leur sorte de cape avec des LED. L'effet est super beau, quoi. Et j'aurais voulu voir plus de moments comme ça où tu te fais waouh, incroyable, quoi. Ouais. Oui, moi, donc j'ai vraiment aimé le spectacle. Il y a quand même 2-3 petits trucs où je me suis dit, par exemple, le pain d'épices Lidl, là. Le pain d'épices, ouais. Le costume, il est pas fou, voilà. Et moi, c'est la Team Rocket qui me fait à chaque fois rigoler, là. Oui, donc les deux avec leurs lunettes lumineuses. Après, je pense qu'ils sont un peu indispensables parce qu'après, ils enchaînent des acrobaties puissantes, tu vois. D'ailleurs, il y en a un des deux qui s'est blessé, hein. Il y a le premier monsieur s'est blessé, il a été remplacé. Mais donc, c'est intéressant ce qu'il propose, mais j'avoue que là, il faut comprendre, quoi. Ouais, moi, après, c'est vrai, je préfère de nouveau ça plutôt que rien du tout. Et vraiment, c'est une question, c'est totalement subjectif, quoi. C'est mes goûts, parce que je sais que je préfère un truc avec une histoire racontée, raconter sans spécialement la dire. On n'est pas obligé d'avoir une voix off, comme ça c'est compréhensible par tout le monde, francophone et flamand, mais je trouve qu'il me manquait un élément qui m'accroche et qui me transporte dans l'histoire. Oui, bah ça se comprend, ça s'entend. Ton avis est pertinent, c'est bon. Voilà, mais effectivement, ça fait du bien de voir des spectacles dans Sticky Theater, donc moi je suis toujours content quand on peut assister à des spectacles. T'as encore quelque chose à dire sur Festive Tropics ? Non, je crois que j'ai tout dit. Conda qui tourne à 2 trains quand même. Ouais. Parce que l'année passée, c'était un seul train. Ouais. Et ça doit faire la diff, parce que là, ça n'a jamais dépassé 20 minutes sur les 2 jours où j'y étais. Donc, Ouais. Oui, ça... L'année passée, parfois, quand il y avait du monde, c'était un peu compliqué, un train sur Conda. Mais voilà, ils ont réussi à... Je pense surtout de ce que j'ai entendu, ils avaient je pense le 28. Oui. C'était samedi, c'est possible, ouais. Le parc était complet. Pour et Proximus, je pense qu'il y avait une journée. Ouais, c'est ça, Proximus. Donc je pense que là, ils ont bien fait d'avoir 2 trains. Parce que après, je sais pas s'ils descendent la jauge habituelle du parc. S'ils mettent le même nombre que Halloween, par exemple. Mais je pense que ouais, ils ont bien fait de garder 2 trains si le parc est blindé. Parce que sinon, les temps d'attente, ça doit filer, quoi. Bah oui, c'est ça. Et comme il fait froid et tout, c'est un peu chiant. Donc voilà. Alors, au passage... Non, je vais faire tout à l'heure. On passe... tu vois, on passe à Polar Playground. Donc il n'y a rien de nouveau là, c'est Fun World qui se transforme. Ah oui. Et pareil, on parlait des trucs qui sont masqués via Halloween ou Winter. Ben là, ça fait partie des zones qui sont plus belles maintenant qu'à l'état normal, quoi. Parce qu'il y a des engrenages en plus, il y a des cubes, il y a des sapins, voilà. Ben bon, après... Il y a des guirlandes lumineuses et... Ouais, tout à fait. Après, ça nous concerne pas trop, puisque par définition, c'est une zone pour enfants. Mais c'est là qu'on pouvait voir le Père Noël. Et oui, c'est vrai. On n'y est pas allé. Non, mais du coup, le fils de Jérémy a été, je pense. Ah oui, juste. Ouais. Il avait quand même fait un peu de fil. Hein. Parce que, et ça, c'est la même chose quand c'est Walibi qui est dans le chalet. Et c'est un avantage, mais qui peut être un inconvénient. Enfin voilà, c'est qu'ils prennent le temps. En fait, tu rentres un par un ou famille par famille dans le chalet. Tu vois, c'est pas... Je reviens avec Disney, mais... tu fais pas ta photo alors que t'as tout le monde qui presse pour passer devant toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Bon, après, à Disney, ils prennent quand même, je trouve, le temps oui, aussi, c'est vrai. Et puis, en soi, c'est même dans un centre commercial, c'est la même chose. Hein. Surtout le Père Noël, généralement, ça prend du temps aussi. Ouais, c'est vrai. Poser la petite question pour faire rêver les enfants, etc. Donc, on embrasse, hein, d'ailleurs, Papa Noël. Non, mais là, il dort. Ah, mince. Ouais. Il a fini son boulot, hein, là, il est... Sa journée de travail. Enfin, sa nuit. Fini journée. Ouais. Juste, je l'avais vu sur une photo, et je tiens à le dire quand même. Sur une photo, je l'avais vu, il était tout maigrichon. Je sais pas.
Je sais pas, voilà, c'était bizarre. Mais j'ai vu ça. Justement, après avoir fait tous les cadeaux, ça lui l'a fait maigrir et il a fait du sport. Bah ouais, parce que j'ai pas été vérifié, mais si je me trompe pas, au Pass Event, JC, Jean-Christophe Parent, avait annoncé qu'il serait là, qu'il serait là jusqu'au 5 janvier. Alors que normalement, l'année passée, ils avaient fait comme à Disney d'ailleurs, après le 25 décembre, boum, on le voit plus parce que cohérence, tu vois. Ouais. Et là, apparemment, il est encore là, mais j'ai pas vérifié. Ouais, il faut arrondir les fins de mois. Hein. Ça me fait penser à Maman, j'ai raté l'avion, où t'as le faux Père Noël là qui fume sa clope. Ouais, ça remonte à loin que je l'ai pas vu celui-là. Ah, il faut que tu vois ça. Enfin, que tu revois. Vu, ouais, ça va. C'est mon film préféré, moi. Enfin, c'est vraiment ouf. Donc voilà, puis on arrive vers Karma World où c'était, mais ça on le savait, c'était une zone qui n'était pas décorée. Il y a quand même quelques petites lumières autour des palmiers. Mais voilà. Même plus, ouais, j'ai pas de souvenir de déco, donc c'est qu'il ne devait pas y avoir grand chose. Non, mais c'était pas annoncé, c'était normal. Je me dis, à un moment donné, peut-être l'année prochaine, on aura un truc. Mais encore une fois... J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils travaillent, tu vois, qu'ils font zone par zone et qu'ils avancent et qu'ils rajoutent des choses dans celles qui existent. Et oui, que je pense que les autres vont... Après, forcément, plus ils ajoutent des choses, plus ça veut dire qu'ils vont avoir du travail entre Halloween et Noël pour tout installer. Donc, je pense qu'ils doivent... J'imagine qu'ils font attention aussi à pas trop en mettre d'un coup, parce que sinon, en termes de opérationnel en interne, là, ça devient compliqué, quoi. Oui, et même de stockage, hein, parce que... Et aussi. Ouais, c'est pas... Alors, il y a sans doute des choses qui sont louées, mais par exemple le chalet, enfin je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais je me dis, à mon avis c'est un truc qui est loué, c'est pas un truc qu'ils ont acheté, enfin quoique, on sait je pas. pense que c'est loué, ouais, il y a des comme pour les marchés de Noël en soi, oui, c'est ça. Ils louent des chalets et puis c'est une boîte qui vient les chercher après, quoi. Ouais, les chalets c'est même effectivement peut-être pas en interne, mais par contre les sapins, ils les gardent, quoi. Parce que ils ont, c'est la petite anecdote, tout le monde s'en fiche, bon voilà, ils ont acquis dernièrement tu sais, il y a un magasin de bois, la Demi, machin, plus loin, je sais pas si tu vois. Bon. Non. Bah, ils ont acquis un hangar là-bas. D'ailleurs, il y a les... Comment je le sais? Parce qu'il y a les conteneurs de Hillsborough qui sont là-bas. Ah oui, ok. Voilà, ils stockent un peu plus loin que le parc. Bon. Bref. Ouais, ils font bien, c'est vrai que ça... Vu que la place sur le parc va être réutilisée, à mon avis, pour des investissements et des nouvelles choses, autant qu'ils délocalisent... les éléments. Tu vois, c'est comme, je sais pas s'ils ont des bureaux vraiment sur place aussi. Ah si, hein. À côté de l'entrée, c'est que les bureaux de Walibi. Ouais, c'est ça. Mais ça se trouve un jour, ça y est, ils vont partir aussi. Peut-être. Et... Comme beaucoup de parcs font en ce moment, parce qu'ils ont besoin de place et du coup ils délocalisent tous les backstage, quoi. Ouais, c'est possible. Enfin, tous les zones qui n'ont pas besoin d'être sur place. Ouais, tout à fait. Et donc pour terminer ce Walibi Winter, on re-signale, pour être précis, que des attractions étaient fermées, la Raja River, le Vampire, et alors évidemment le flashback Dragon Boat et Salsa Fiesta qui sont en pleine rethématisation pour devenir Dock World. C'est vrai. Et ça donne envie, hein, ça pousse. Ça pousse. Alors Jérôme, on se risque une petite note et puis une petite comparaison avec Disney, puisque t'es là pour ça. Une note sur combien? Sur 10 ou sur 5? Sur 42 si tu veux. Non, 42 oh Non, allez, sur 10. Rapport qualité-prix, tout ça, hein, donc... Honnêtement, rapport qualité-prix, je mets un bon 8,5. Ouais, c'est honorable, hein. Parce que honnêtement, du coup, quand on avait été, ma femme payait le prix avec réduction de mon pass. Mais tu vois, je crois que c'est 41 € plein pot. Avec ma réduction, on s'est passé à 27. Et honnêtement, elle a payé 27 € pour une journée où le parc est magnifique, avec toutes les décorations, etc. Où le parc est quasiment vide. Et donc, on peut faire toutes les attractions sans vraiment attendre. Je crois que le maximum qu'on ait attendu, c'était peut-être 15 minutes. Honnêtement, c'est une des meilleures périodes pour visiter Walibi, je pense. Ouais, je trouve aussi. Après, il fait froid, parfois il pleut, bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais ça, la pluie, ok. Mais en vrai, je pense qu'il pleut moins, par exemple, mois de janvier, même fin décembre, il n'y a pas eu tant de jours de pluie que ça. Ouais, c'est vrai. Il fait plus froid, mais après, vous mettez bonnet, écharpe, gants. Très important, les gants pour Conda, par exemple, ça peut être utile. Oui, alors il faut vous habiller bien. Et il faut pas ouvrir la bouche, Jérôme, dans Conda. Ouais, parce que même j'ai les dents sensibles, donc si je souris, après, bam, j'ai mal aux dents. Ouais, voilà. Et après, en dessous de ma gueule, après, super.
Mais et puis je trouve l'avantage de visiter un parc comme ça, avec une ambiance comme ça, quand il est peu rempli, c'est qu'en fait on n'a pas le besoin de rusher, d'aller vite pour essayer de faire à tout prix toutes les attractions. On a largement le temps de toutes les faire, si pas plusieurs fois aussi. Et en plus de ça, on a le temps de se poser tranquillement pour manger, on a le temps de se poser pour manger une gaufre, boire un café, manger une crêpe, etc. quoi. Donc c'est vraiment... la preuve, on a été ensemble. Et après, en fait, je me suis dit, j'ai juste envie d'y retourner, quoi. J'ai replanifié un jour pour y aller, parce que... en plus, j'adore Noël, donc c'est ma fête préférée. Donc moi, il vise dans le mille, quoi. Mais... Bah ouais, c'est ça. Non, franchement, c'était... Moi aussi, et je l'ai déjà dit au podcast de l'année passée qu'on avait fait sur le Winter... J'avais peur parce que je trouve que Noël, plus qu'Halloween, c'est quand même casse-dents, je trouve. T'es vite dans le kitsch, t'es vite dans le... On met 2 sapins et on dit que ça passe. Et là, franchement, c'est un événement de super qualité. Vraiment. Ouais. Honnêtement, j'ai été impressionné de la quantité qu'il y avait. Donc, et s'ils continuent et qu'ils continuent d'ajouter, à la fin, ils vont me revoir chaque année, quoi. Et ça n'a pas de prix. Et ça vaut tout l'or du monde, c'est moi qui vous le dis. Allez, on passe au focus. Walibi, j'en suis baba. C'est donc le 9 novembre 2024 qu'a eu lieu le premier Walibi Pass Event au Tiki Theater. Événement qui était destiné au pass annuel et dans lequel Jean-Christophe Parent, le directeur... Jean-Christophe, JC. C'est plus facile JC en fait. tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais voilà, pour qui on se prend là. On parle de Jésus-Christ quoi. Bon, même pas. Ça lui fera plaisir. Donc, qui revenait sur Ibilo, qui teasait un petit peu sur le Walibi Winter. C'est dur, hein. C'est dur. Non, mais après avoir débriefé pendant 1 heure sur Walibi Winter, là, c'est dur. Et qui nous a donné aussi des informations sur Doc World. Donc ça, c'était sympa. Donc, un événement un peu à la Inside Ears où le directeur donc, nous donne des infos avec des petites animations, des petites vidéos, des flammes. Il y avait des flammes. Dingue, hein. J'adore le feu. Il y avait des flammes, il y avait du feu. Oui, ça fait pyromane, tu vois. Ouais, vraiment. Et puis, il parlait avec son petit micro cravate, là, ou micro, je sais pas comment on appelle ça, mais... Ça, Micro-joue, ouais, ça doit sûrement être ça. Ah ouais, c'est bien micro-joue. Mais donc, ça faisait super pro, quoi. Et en vrai, il faisait ça bien, hein. Le JC. on prend trop la confiance, là. Non, mais avec tout le respect qu'on lui doit, évidemment. Non, mais c'était sympa, Alors qu'il avait face à lui des fans purs et durs. Alors, ceux qui nous écoutent, évidemment, donc je crache pas dessus, et moi-même, j'en fais partie, hein. Mais j'avoue qu'on était un peu lourdingue à crier on veut du RMC, on veut du RMC. Bon, voilà. Mais en même temps, c'est ça, s'adresser aux fans, c'est ça, hein. Et il l'a fait en toute simplicité, je trouvais, et Vraiment, on n'avait pas l'impression qu'il se prenait de haut, tu vois. C'était vraiment un bon dialogue, donc c'était sympa. Et donc pour Ibilao, il a juste dit qu'ils ont accueilli plus de 200 000 visiteurs, donc sympa quand même. Hein. Voilà, c'est assez sympa. Et que on sentait quand même un peu la crispation quand certains ont demandé où était Bill, ou des questions un peu comme ça. Et il nous a dit que le concept qui avait été lancé serait pérennisé et développé. Donc en fait, moi je le vois vraiment comme le Winter, tu vois. Ils ont lancé un truc. La première année était peut-être pas folichonne niveau, en tout cas du point de vue des fans, parce qu'il y a quand même eu plus de 200 000 visiteurs. Donc je crois que d'un point de vue entrée, ils ont réussi leur truc. Ouais, Halloween ça marche tout le temps, de toute façon, dans tous les parcs. Et j'avoue que si là maintenant ils ont le concept Ibilo et qu'ils peuvent le développer comme le Winter petit à petit, bah voilà, nous on achète. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, honnêtement, j'avais été un peu déçu aussi d'Halloween, mais s'ils arrivent à garder leurs bonnes idées et à le développer encore plus, let's go. Bah ouais. Après, il a parlé du Walibi Winter. Bon, on va pas revenir là-dessus puisque il nous annonçait en fait toutes les nouvelles zones finalement. Non, viens, si nous on en reparle pendant 1 heure. Alors, Chocolate Factory. Non, je vois un truc qu'on n'a pas dit et à Walibi Report on aime être précis. La piste de luge, elle avait un nom. Sugar Rush. Ah oui, si, et on a regardé et on a fait, mais c'est comme le jeu dans... Ça c'est Candy Crush. Non, dans le monde de Ralph. C'est Sugar Rush. Le jeu vidéo de Vanellope. Ah ouais, juste. Ouais. Pour toujours revenir à Disney, mais ouais, non, c'est exactement ça. Ok. J'ai reconnu mais ça c'est mon truc de designer, mais j'ai reconnu le template utilisé pour le texte de Sugar Rush.
qui est Ah ouais, disponible et sur c'est- internet. Mais voilà, c'est tout. J'ai Non, rien mais, d'autre à ajouter. ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Et leur volonté, c'était quand même de dépasser la barre des 100 000. L'année passée, on n'était pas loin, je crois. Enfin, j'ai pas eu les chiffres officiels, mais je crois que l'année passée, on s'en approchait. Et donc cette année, ils voulaient dépasser les 100 000 visiteurs. Bon, mais si on se dit que le 28 décembre, là, ils ont fait, allez, 15-20 000, puisque le parc était complet, ouais, on peut y arriver, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, on peut y arriver. Et puis moi, j'y suis allé 42 fois, donc... Non, je rigole. Alors, plus important, il nous a parlé plus longuement de Doc World. Alors, il y a plein de choses qu'on savait déjà, mais nous, parce qu'on est fans, après, on entendait quand même que ça réagissait dans le public, donc ceux qui ne suivent pas Walibi Report, en fait, ont été informés, quoi. Mais ceux qui nous suivent savaient déjà tout. Donc, investissement de 30 millions d'euros. Alors moi, justement, je suis content que tu sois là, Jérôme, parce que D'accord. j'avoue que ces chiffres, moi, ça me dit rien du tout. Est-ce que pour toi, 30 millions d'euros, toi qui es dans le secteur, avec un coaster, avec rethématisation de 4 attractions, déco, restaurant, c'est beaucoup ou c'est un peu low cost 30 millions d'euros. Non, c'est beaucoup. Bah, je trouve comme généralement la CDA, ils n'hésitent pas à mettre, par exemple, budget déco. Généralement, ils mettent beaucoup dedans, donc honnêtement, je sais pas combien coûtait le coaster. Je sais pas non plus. Bah, après un Gerschler comme ça, je dirais que ça doit tourner autour de moins de 10 millions, c'est sûr. Ouais, je dirais peut-être 5 millions dans ces eaux-là. Ah ouais, donc, allez, mais même si on va jusque 10... Juste le coaster en lui-même, donc Ouais, après c'est tu ça. rajoutes de la théma et tout, donc je pense que c'est vraiment un bon budget. Bah, si tu te dis que même si on va jusque 10 pour le coaster, il reste 20 millions pour faire un resto qui est en parpaing et de la théma en fait. Donc, Ouais, c'est mais après quand tu même vois, pas mal. il y a des choses qui peuvent grimper vite. Je sais qu'un train de coaster, ça peut vite monter assez cher aussi pour le pulsar, le psyché. Plus la repeinte du flashback et tout. S'ils viennent mettre je sais pas comment étaient les moteurs, ce qu'ils doivent remplacer tout, mais ça se trouve il y a un budget mécanique qui doit aussi être conséquent dans certaines choses. Donc honnêtement, je pense que ça reste un budget confortable pour faire les choses bien, quoi. Ouais, bon, donc c'est chouette. On a eu la petite analyse financière, c'est sympa. J'ai essayé. Ouais. Alors ça c'était sympa et en plus tout le monde n'a pas capté tout de suite, mais donc la zone sera elle-même divisée en 2 zones. Une zone plutôt industrielle du côté justement de turbine, flashback, et alors la zone du coaster elle s'appellera le port du Wavre. Ah oui, j'avais Celui-là, oublié celle-là. c'est drôle hein. Ouais, on en avait discuté justement. Et, si j'avais tilté, mais je sais pas s'il y a tant de personnes qui vont la voir. Mais moi, les jeux de mots à la con, j'adore. Donc, Bah oui, mais comme je l'ai dit il faut continuer comme ça. dans Airtime News, parce qu'on avait déjà débriefé ce truc-là, comme je l'avais dit dans le podcast d'Airtime News, ils étaient un peu frileux parce qu'on a les néerlandophones, on a même les germanophones, on a les francophones. Donc en Belgique, c'est compliqué de faire du jeu de mots. Et là, j'ai l'impression qu'ils se disent bon, bah, tant pis, on le fait. Et c'est pas plus mal. C'est un débat comme un autre, tu vois. Est-ce qu'on fait aucune blague et donc personne n'en profite, ou est-ce qu'on en fait quand même une et t'as au moins une personne qui en profite, donc, Oui, et ça gêne pas les autres qui comprennent pas. non, en c'est soi. ça, tu vois. Port du Wavre, en plus, généralement, les Flamands ils sont quand même vachement plus doués que les francophones pour apprendre la langue des autres. Donc, en soi, je suis sûr qu'ils ont pas forcément la blague, mais ils comprennent ce que c'est, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est sympa. Alors le coaster, justement, Jean-Christophe Parent nous a dit qu'il serait un poil au-dessus de Pegasus Express. Niveau sensation. Plus c'est une nouvelle génération, je crois qu'il est basé aussi assez sur les airtime. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de ce coaster, ça va être sympa. Et ce que j'attends encore plus, c'est fou hein, de dire ça, mais quand même, c'est la rethématisation des attractions existantes. Donc le psyché qui redevient turbine, le Dragon Boat, tu te souviens du Dragon Boat ou pas? Ouais, les trucs qui tournent dans l'eau, là. Ouais, ça va devenir Stormy, avec des petits bateaux. Et Salsa y Fiesta, donc les tasses, vont devenir tous, Ouais, les sardines. ouais, tous en boîte, le crabe en fait. C'est dommage, hein, ils auraient pu jouer sur les sardines, mais c'est le crabe. Tous en boîte. C'est sympa, hein. Oh, imaginez, ils mettaient la musique de Patrick Sébastien, Bah, il faut. ça aurait été Mais incroyable. c'est obligé, hein. Ils doivent le faire. Enfin, je veux dire, s'ils nous écoutent là et qu'ils le font pas, nous on arrête tout. Hein. Que Non. le message est passé. Ouais, Et non. le coaster, il s'appelle comment déjà? Ben, il n'a pas été officialisé. Donc il y Ah, a, on n'a pas il y a encore eu le plusieurs noms. Au tout début, c'était Speedboat. Après, ça a été Shark Tour.
Bon, moi j'ai peur de dire ce sera ça alors que c'est pas officialisé. À mon avis, ils le feront en même temps que de dévoiler les trains, à mon avis. Ouais, peut-être. Et là, il y a eu une belle pause. Quoi qu'on a quand même eu une vidéo, mais en fait, il y a des étapes dans la com, un calendrier. Mais tu sais ça mieux que moi. Et là, évidemment, ils mettent la blinde sur le Winter. Après le Winter, ça va se décoincer, j'imagine, du côté de Dockworld. Ouais, je pense que c'est des infos qui vont arriver, mais comme ils avaient fait pour Conda, ils vont mettre les premiers spots publicitaires aussi, à mon avis, pour annoncer la chose. Et... Bah oui, c'est prévu ça. pour quand 2025 Début de saison, on espère, le 5 avril. Bon, en vrai, c'est possible, hein, dans le milieu. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment le plus étonné. C'était quand je comparais. Donc, avant, j'ai travaillé en tant qu'architecte classique, à faire des maisons et tout. Et je trouve que tous les chantiers prennent beaucoup de temps. Et quand je suis rentré dans le milieu des parcs, en fait, je me suis rendu compte que les chantiers vont beaucoup plus vite que ce à quoi j'étais habitué. Et ça, en peu de temps, en fait, on met beaucoup de monde sur le chantier en peu de temps pour que justement ça avance très vite. Parce que généralement, le temps de travail pour les parcs à ce moment-là est limité, vu que ça doit être pendant leur période de fermeture pour être le plus simple possible. Et donc en fait, ils mettent j'ai l'impression, plus de monde sur les chantiers que dans un chantier classique. Bah écoute, ici le coaster il est complet, donc le parcours est complet. Voilà, maintenant j'imagine qu'ils sont à la phase de raccordement, de machin comme ça et tout. Puis on aura le train et puis les tests. Et j'avoue que si la zone n'est pas tout à fait terminée le 5 avril, c'est pas trop grave non plus. Je pense qu'ils doivent miser effectivement sur le coaster, parce que c'est quand même un peu frustrant ceux qui prévoient leur visite à l'ouverture et que la nouveauté soit pas ouverte, tu vois. Limite, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de date encore officielle d'annonce du nouveau coaster, quoi. Je pense que tant qu'ils seront pas 100% sûrs qu'ils pourront l'ouvrir à telle date, ils vont rien annoncer. Et je pense que c'est mieux. Bah bien sûr, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais j'avoue et c'est normal, ils sont assez transparents. Je sais pas du tout, même si j'ai quand même des infos à gauche à droite, je m'en renseigne beaucoup. Je sais pas du tout s'ils sont dans les temps ou pas. J'ai entendu un cast, c'est même pas un cast, c'est un Walibi Team qui disait qu'ils étaient un peu en retard, mais je sais pas du tout. Ouais, et en fait, il y a tellement de paramètres, surtout dans un projet comme ça de cette envergure, et tellement de il suffit que janvier... sous-traitants en fait. Oui, ou alors tu te dis janvier, février, il neige et il fait super froid, ça va compliquer les choses, tu vois. Ouais, ça, mais au final, généralement c'est presque prévu, puisqu'ils savent, on sait à l'avance combien de temps il... Enfin, dire, on sait par rapport aux autres années, normalement ce qui pleut à telle ou telle saison. Mais tu vois, généralement, parfois, il y a tel fournisseur qui n'a pas tel produit, puis du coup, ça prend de 2 semaines de retard, et c'est plein de choses qui peuvent s'accumuler comme ça. Ou telle équipe qui était censée travailler à ce moment-là, qui a un empêchement. Vu qu'il y a tellement de sous-traitants dans un gros projet comme ça, c'est vrai que ça peut vite prendre un retard pour X ou Y raison, quoi. Et je sais de quoi je parle. En tout cas, on peut les féliciter parce qu'ils ont quand même réussi à maintenir le flashback ouvert jusque Noël, et de toute façon, à Noël, il est fermé, et la turbine fonctionne... pendant Noël. Donc ils auraient pu aussi prendre le parti de se dire c'est une zone en rethématisation, donc on ferme, et ils l'ont pas fait. Donc ça c'est cool. Et ça a vraiment ajouté un plus à toute cette zone qui tombait un peu pas en ruine, mais qui manquait de cohérence, et d'avoir un nouveau vrai land avec toutes ces attractions, ça va vraiment être top, quoi. Ouais, ça va être top, franchement. Alors nouveau restaurant qui s'appellera Hungry Shark, nous a dit JC. Il y aura une halle aussi, donc une sorte de marché couvert qui s'appellera Canary Factory. Et on nous a teasé un petit peu la storyline, parce qu'il y a une vraie storyline derrière. Il y a une certaine Laura. Alors j'avoue, je sais pas si c'est une blague ou pas, mais donc Jean-Christophe a parlé d'une Laura qu'on voit sur les concept art, une jeune fille qui crée des embarcations, donc le fameux Shark. Donc on peut s'attendre vraiment à avoir une storyline derrière le land, et ça c'est cool, je trouve. Ouais, c'est chouette. Et alors, on aura une file d'attente, et ça va te dire quelque chose, qui sera sur pilotis dans des paysages de fjord. Ah, c'est fjord aussi ? J'avais pas tilté ça. Bah si, c'est des trucs de pêche, quoi. Est-ce que c'est vraiment fjord ? En tout cas, c'est des petits cabanons de pêche, etc. Et colorés. Ça fait quand même un peu plus industriel, je pense, que fjord, non ? Ouais, peut-être. Oui, puisque c'est le port du Wavre, mais oui. Mais donc une file sur pilotis, c'est sympa. Moi je trouve que c'est vraiment sympa. Moi je trouve que ça marche. Je sais pas qui d'autre en fait, mais moi je trouve que ça marche. Et même si on est pour rien derrière le fait d'avoir une
Parce qu'on parle de, pour ceux qui ne suivent pas, on parle de Fjord Rafting. Non, Explorer, n'importe quoi. Fjord Rafting, c'est à Europa Park. Ouais. Fjord Explorer. On se la pète, enfin, tu te la pètes ou pas en disant que c'est toi non, déjà de 1, je me la pète rarement. Je suis quelqu'un de plutôt calme et humble. Mais est-ce qu'on dit que c'est toi le phare? Ouais, mais en vrai, je sais pas si t'en as déjà parlé, mais pour toutes les personnes qui ne sont jamais allées au PAL ou qui n'ont jamais entendu parler de ce parc, donc c'est un parc en France, un peu au milieu de nulle part, mais vraiment magnifique. Donc je vous conseille d'aller le voir. Et du coup, ils ont ouvert un nouveau water coaster dans le parc sur tout un thème norvégien. Et avec Bolmove, on s'est occupé du coup de toute la décoration de la file d'attente. Et il y a aussi un majestueux phare qui trône à l'extérieur et qu'on a designé aussi. Ouais. Bah c'est cool en tout cas. Mais donc là, on aura un peu aussi cette idée de, si pas de fjord, en tout cas de village côtier, quoi. En tout cas, pour l'instant, tout le thème et toute l'histoire qu'ils sont en train de mettre derrière, j'adore l'idée, quoi. Je trouve que ça change de ce qui existe. On a le côté industriel qui fonctionne bien avec le style des attractions, la turbine. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et puis pour une fois, c'est un peu culotté, parce que franchement, moi je me souviens au début du plan, à l'annonce du plan, quand ils avaient dit il y aura un land sur les docks, je me suis dit mon Dieu, tu vois. La première réaction, ça a été mais pourquoi? Et en fait, c'est original, tu vois, c'est pas un énième land Far West, un énième land, même si on l'aura aussi, et c'est très bien, moi j'aime bien les land Far West, mais je veux dire, ça change aussi, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais, et puis je trouve déjà, quand tu vois les concept art qu'ils ont montrés avec les sardines, enfin tu vois les crabes plutôt, les boîtes, bah, ça colle, ça marche bien, le côté indu, le côté mer, et puis avec l'histoire de la petite fille qui crée la machine ou qui crée des trucs, je trouve que c'est aussi un moyen simple mais qui est très chouette et très ludique d'expliquer une attraction, quoi, et de l'intégrer dans une histoire. Ouais, tout à fait. Ben voilà pour Dock World, et donc il y avait encore des infos en vrac, mais il y a pas mal de choses qu'on a déjà données, qu'on a déjà évoquées, comme la coccinelle qui reviendra pas, le retrack RMC, bon, qui n'est pas exclu, mais qui n'est pas signé, du loup-garou. Hein. Ouais, c'est ça. Mais j'en reparlais il y a pas longtemps avec je sais plus qui des RMC, et le débat qu'il y a en fait, c'est que même si les RMC auprès des fans sont très appréciés, mais en fait ils n'ont pas une cote de popularité au sein des parcs et des visiteurs. Parce que ça fait peur. Des guillemets, pour pas être... Ouais, parce que c'est trop intense en fait. Et du coup, t'enlèves et tu skippes une partie de ton audience. Parce que je trouve que Walibi ces dernières années essaie de quand même rester beaucoup dans le familial et pas que dans le sensationnel. C'est marrant parce que tu n'étais pas là au Pass Event, mais Jean-Christophe Parent l'a rappelé que Walibi, sa vocation, sa ligne directrice, c'est les sensations en famille. Ouais. Donc voilà, on est mais dedans. Du coup, donc je pense, ouais, RMC, j'adorerais en avoir un côté, mais je sais pas si pour le parc, c'est le meilleur choix. Oui, mais en même temps, moi je me dis, le loup-garou, il va falloir faire quelque chose parce que c'est compliqué. Et vu le désastre de Tonnerre de Zeus, tu vois, ouais, tu vas pouvoir l'expliquer. Ouais. Mais tu vois, vu le désastre le désastre de Tonnerre de Zeus, je préfère franchement du RMC qui plaise pas à tout le monde qu'une bouse qui n'en a plus pour. Qui repart après, pas pour peut-être qu'il y a moyen d'avoir un entre-deux. Peut-être qu'ils sont d'avoir un RMC qui retraque le truc pour avoir quelque chose de très smooth. Et, tu vois, et sans inversion, sans. Voilà, ouais, c'est ça. Ou quelque chose assez soft pour que vraiment toutes les familles puissent le faire, quoi. Ouais, parce que du coup, quand je l'ai fait là il y a 2-3 jours, le loup-garou, on l'a refait 2 fois et t'avais une dame devant moi qui avait du coup une perruque type africaine, enfin type afro, et la première descente, il y a tout qui est parti, quoi. Et je m'y attendais pas, j'étais surpris, et en même temps ça vibre tellement que ça ne pouvait que arriver. Mais ah, c'est drôle. J'avoue qu'ils disent pas de casquette, pas de machin, mais ils disent pas de perruque, hein. Non, mais du coup ils peuvent le rajouter sur le truc. C'est ça. Ah, c'est drôle. Mais pauvre dame, par contre. Ah ouais, non. Mais après, elle était morte de rire, donc au final. Ouais. Mais elle l'a récupéré ou pas? Bah, honnêtement, c'était après la première descente. Enfin, c'était pendant la première descente. Mais je veux dire, c'est parti. Elle l'a pas pu la rattraper. Parti. Genre, elle s'est envolée, quoi. Oh là là, pauvre dame. Moi, j'avais un peu rigolé, j'avoue, mais elle a rigolé aussi, donc on est bon là-dessus. Bah ouais, c'est drôle. Dans les autres informations un peu en vrac,
En fait, on savait que la zone du loup-garou, ce serait l'équivalent de Festival City à Walibi Rhône-Alpes. Ouais. Et là, ils ont lâché le nom. Bon, bah, c'est Festival World. C'est sympa. Alors, Bah, ça reste dans les Worlds. Bah toi, t'as fait Walibi Rhône-Alpes aussi, et la zone, Ouais. la zone Incroyable, hein. festival, elle est magnifique. Et ça ira super bien avec le loup-garou. Je sais pas s'ils iront jusqu'au vampire avec cette théma, mais Bah, il y a des concept art de l'entrée du vampire, oui. bah, et du alors- coup, ça ira super Mais bien. après, aussi. il faut vraiment être prudent par rapport à tout ce qui avait été annoncé en 2016, là, voilà, parce que il y a plein de choses qui sont plus d'actualité, mais le but, c'était aussi de faire un chemin entre le vampire et le loup-garou, pour que Ouais. le vampire ne soit plus en cul-de-sac. Voilà. Bon. Après, c'est vrai pas ça qu'ils ont qui... beaucoup de place là au final entre les deux. Il est tellement loin le vampire et tout seul. Ouais, ouais. Et en plus, si tu fais une allée là, il y a moyen de te mettre une house pour Halloween en mode Nouvelle-Orléans, de ce côté-là, quoi, derrière le loup-garou. Même il y a moyen de mettre un truc un peu en mode. Enfin, de nouveau un flat ride ou même une petite montagne russe, un truc un peu sympa à cet endroit-là aussi. J'ai l'impression qu'ils ont du foncier là-bas qu'ils pourraient réutiliser quoi. C'est dingue, on a l'impression que tu as assisté à la conférence, Jérôme. Parce Ouais, que... j'ai lu Ah, toutes t'as les lu informations sur Airtime News. Ouais, c'est ça. Super site, il m'a dit d'en parler. Ouais, Super non, même site, pas. faut aller dessus. Mais donc, oui, le directeur a bien dit qu'ils avaient encore du foncier, ils avaient encore de quoi faire pour les prochaines nouveautés. Et une offre hôtelière est envisagée aussi. Ah ouais? Et en fait, il a expliqué, et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie... Et je n'en doutais pas, hein, mais il y a une vraie réflexion. En fait, donc Jean-Christophe Parent nous a dit, voilà, moi j'ai commencé par rethématiser le fond du parc, et je reviens vers l'avant, et il dit, c'est ses mots, hein, quand je serai arrivé à l'entrée, je serai vieux, et donc j'aurai besoin de me reposer. Et c'est comme ça qu'il a lancé le truc, en disant, voilà... Ah, et tout le monde s'est fait des films. Non, personne n'a compris. moi j'ai tilté, mais je crois que voilà. Mais donc après il a été plus clair en disant oui, offre hôtelière. Ah oui, pourquoi ok. Parce que je dis, si c'était que ça l'information. Mais je crois qu'il a fait un petit signe, tu sais, genre réfléchissez un peu. Ah oui, mais ok, ça prenait ouais, pas trop. ouais. Mm. Mais c'est vrai que l'avantage qu'a Walibi par rapport à d'autres parcs, c'est Aqualibi. Et Bah donc, oui. au moins, ils peuvent proposer une offre un jour, un parc, et le parc aquatique le lendemain, ou même le parc aquatique le soir quand tu finis ta journée. Oui, non, ou qu'il c'est soit vrai que un- c'est une bonne. Tu vois, ça dépend où tu mets ton hôtel, mais tu peux aussi coller ton hôtel à Aqualibi. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais et que ce soit vraiment, ou alors tu vois comme à Ouais, Rue comme à- Lantica, ouais. t'as un passage T'as une qui va passerelle. directement. Ouais. À Liseberg, en Suède, ce sera comme ça aussi. Ils ont leur nouvel hôtel, enfin leur seul hôtel du parc. Et en fait, d'un côté, tu rentres sur le parc classique, et de l'autre, tu as une passerelle qui t'emmène dans le nouveau parc aquatique. Quand C'est il chaud là-bas, il paraît. Il y a une ambiance de feu. Hein. Ils ont pris exemple sur Europa Park. Sauf qu'ils n'ont pas gagné comme par Et hasard. qu'est-ce que tu dirais pendant la refonte de l'entrée de faire un hôtel, tu vois? Attends, j'ai une idée de Johnny. Un hôtel sous lequel tu passerais pour rentrer dans le parc. Et genre l'hôtel, Avec un thème de princesse, non? Moi j'aimerais bien. Ça Et collerait l'hôtel, bien avec Walibi. Walibi l'hôtel princesse. il donne sur le parc. Je crois que personne n'a jamais fait ça. Ah ouais, moi j'adore. Hein. Non, mais moi aussi. Hein, Non, attends. mais même, tu vois, justement, si je te parlais de tous les bureaux qui vont être délocalisés, ben, ce serait un bon endroit de l'avoir, quoi. Bah ouais. Ouais, Parce que sur toute donc quand tu regardes l'entrée, sur toute la partie droite, t'as toutes des. Bah, c'est les plein bureaux, d'endroits, ouais. Bah ouais, ils pourraient enlever, tu vois, mettre ça dans le zoning d'en face ou presque, ou un peu plus loin. Et après, ils viennent installer un nouvel hôtel qui a, allez, à 2 mètres, enfin 5 minutes à pied, même pas, t'as. Bah limite, il y a encore même plus simple parce que donc il nous a parlé quand même du loup-garou, pas du loup-garou, du vampire, et il nous disait que ça commençait vraiment à être un vieux coaster. Ah. Limite, tu vois, tu fais ton hôtel sur. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est dans Pool de Yellowstrap ou Imagine Street là, tu vois. C'est un peu votre On marque de dérape. fabrique de. Non, mais pas de déraper, mais de dire ce qu'on pourrait faire. Et j'aime beaucoup. Mais donc, tu vois, quitte à virer un coaster, bah, tu vires le coaster, mais tu fais l'hôtel là, et il y a la passerelle qui donne directement sur le parc. Ouais. Ça peut Ah être ouais, sympa. moi je pense. Ou tu vois, je trouve s'ils retravaillent toute la zone d'entrée, tu pourrais avoir cette petite place, tu vois, après les portiques, devant l'entrée d'Aqualibi. Tu retravailles un peu l'entrée, tu vois, des grilles du parc principal. Et en fait, tu as un mini hub qui dispatche les deux parcs et l'hôtel, quoi.
Ouais, en mode Paradisa. Ah oui, avec leur nouvelle entrée, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ce qui était prévu dans les plans initiaux qui prennent pas en compte d'hôtel, mais le but c'était que là où il y a le tripode, les tourniquets, Ouais. en fait ce serait une zone de contrôle de sac, mais pas encore de tickets. Et donc tu aurais effectivement le mini hub avec la boutique, avec Aqualibi, avec voilà. Et le contrôle de tickets se ferait au niveau des casse-noisettes, tu vois. Parce que ouais, ça se fait. Parce que je suis pas retourné à Aqualibi depuis 15 ans, je crois. Et ça Mais c'est du une coup, erreur. ça- Oui. Ah bah, mais je compte bien y retourner. Mais du coup, ça se fait comment tu. Ah, il faut sortir maintenant. Tu dois sortir de Walibi. Il n'y a plus d'accès entre Walibi et Aqualibi direct, comme il y avait à Ouais, mais l'époque. elle est où l'entrée d'Aqualibi? Elle est plus sur le côté en fait. Ouais, à maintenant. gauche, à gauche. Ah oui, ok. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à Ouais. l'époque, elle était dans justement ce petit hub aussi. non? Ouais, à l'époque, on avait droit à 1h30 Ah oui, c'est vrai, je me souviens. d'Aqualibi. C'était une vraie attraction du parc. Hein. On avait droit à 1h30. D'ailleurs, si Walibi nous écoute, qu'on ait aucune réduction quand on a le pass classique pour Aqualibi, c'est un peu dur quand même. Mais en fait, je sais pas dans quel sens c'est, j'avoue, parce que moi j'ai les deux passes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un bail du type de Walibi à Aqualibi, c'est pas bon, mais de Aqualibi à Walibi, c'est bon, je crois. Je crois Je pense que c'est ça. peut-être ça, mais Et de le truc Walibi à incohérent, quoi. Aqualibi, il Ouais. y a R quoi. Ouais, et j'avoue que ouais, c'est un peu bête. Mais j'ai très envie, mais du coup, c'est quand même 35 balles et payer plein pot alors que t'as déjà l'abonnement à l'autre, tu te là. Ouais, Allez, c'est vrai. soyez gentils quoi. Votre bon cœur, J'y sais. si tu nous écoutes. Bah, en plus, on s'entend bien, je ne le connais pas du tout personnellement, mais je crois qu'il vient de Comment la ça? Mais Non, non, tu m'as dit que t'étais big pot et tout. c'est ça, ouais. Non, mais il vient de la finance en plus, Jean-Christophe Parent. Donc, je crois qu'il suit ça de près. C'est peut-être Ouais, pour ça après, d'ailleurs qu'il n'y a pas de réduc. Peut-être. Bah, après, ils font quand même beaucoup de réduc pour même le pass en général quoi. Je l'ai pas payé plein pot non plus, donc. Bah non, c'est sûr. Et c'est pour être un peu tatillon. Non, mais c'est vrai que c'est pas cohérent. Tu peux aller avec ton pass Walibi, tu peux avoir 50% de réduc au parc Astérix, mais tu peux Ouais. pas avoir Aqualibi. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, non, c'est ça. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, les spectacles, la dernière chose qui avait été posée, les spectacles, ils y pensent, mais pour Jean-Christophe Parent. Et c'est marrant parce que souvent il parlait en titre personnel, tu vois. Pour lui, il faut attendre que le parc tienne la route de bout en bout, au niveau attraction, niveau zone, avant de vraiment se lancer là-dedans. Ah ouais? Voilà, c'est sa réflexion à lui. Donc ce sera pas pour tout de suite. Ouais. Parce que, après, j'ai pas envie d'avoir un spectacle de plongeon. Non, non. Mais après, moi, c'est plus titre personnel parce que j'ai déjà fait, comme toi, celui de Belle Award, Walibi Rhône-Alpes, Astérix, etc. Donc j'en ai assez vu. Mais après, peut-être que les personnes qui viennent une fois par an dans un parc d'attraction, ils en ont jamais vu et ça pourrait être sympa. Oui, et puis moi, Mais basiquement, pour moi, un spectacle, ça te fait passer du temps, ça t'offre une expérience supplémentaire et ça vide l'espace d'un petit temps certaines files, tu vois. Je crois Clairement, que ouais. pour la gestion des flux, c'est important un spectacle. après, tu vois, le spectacle de Walibi Rhône-Alpes, pas celui de plongeon, l'autre, que je pense que tu as Mhm. fait aussi. Ouais. J'étais agréablement surpris. Et pourtant, Oui, je c'était suis sympa. pas spectacle. C'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais quand tu passes une journée, si t'as le temps, c'est toujours chouette à faire. Et comme tu dis, au moins, ça enlève beaucoup de monde beaucoup de monde. Ça enlève pas mal de monde du parc et ça permet de dispatcher les fils. Et tu vois, dans son billet visiteur, encore une fois, je suis pas du secteur, mais je sais qu'il calcule comme ça. Il paraît qu'il y a un certain nombre d'attractions ou d'activités à faire pour que le client soit satisfait, tu vois. Genre, je crois que si tu fais moins de 5 attractions, t'es pas satisfait. Enfin bon, bref. Et ça fait un truc où tu fais pas de fil, et c'est une attraction en soi, c'est une activité. Et donc, dans la satisfaction visiteur, je crois que c'est important un spectacle. Mais bon. Voilà. Ça, je sais pas. Mais en fait, j'ai vu ça à la télé, hein, genre grand reportage ou un truc comme ça. Hein, donc, Ouais, je fais super. je Ça, fais mon c'est malin, la mais source. ouais, je fais mon malin, mais tu vois, je pense, mais en même temps, c'est compréhensible. Tu payes 45 balles et tu fais 2 attractions, t'es pas content. Tu payes 45 C'est balles vrai. et tu fais 10 attractions, t'es content. Voilà. Donc, voilà, c'est logique. C'est pas logique. faux, ça. C'est vrai, hein. Et moi, je vais diriger un parc bientôt. Ça, c'est le rêve ultime. Mais je suis pas sûr que ce soit si fun que ça. Non. Bon, Moi, je veux bien faire juste la partie fun et toute la partie chiante de quelqu'un d'autre. Ouais, le fait. c'est ça. JC le fera. Bon, allez, on va passer au Speedy Actu. Alors, pour les Speedy Actu, on va aller vite parce que, d'une C'est part, c'est Speedy déjà. Puis, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Et surtout,
J'avoue que je me suis pas posé non plus sur les changements, je me suis concentré sur Walibi Winter. Donc il y a peut-être des choses que j'ai pas Bravo, vues. travail back. Bah ouais. Mais donc j'allais dire justement à nos auditeurs de nous dire s'ils ont vu autre chose, quoi. Et tu vois, tu La rejettes la pirouette faute pour sur... retomber ouais, sur ces gens, c'est quoi. ça. C'est vraiment. Ils vous arnaquent. Écoutez pas. Bah, m'écoutez pas, mais suivez-nous. Ouais, c'est ça. On s'en fout, nous, tant qu'on a des followers. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai parce qu'en plus, hein, je tiens à le signaler, et les gens qui le font peuvent en témoigner, je réponds à tout. Hein. Si vous m'envoyez un... je vais être bombardé de mails, là, mais... Attends, t'as deux messages. Non, je te jure. Et combien de personnes me demandent... En vrai, parce que je pourrais ne pas répondre. Parce que combien de personnes me demandent est-ce que le parc est ouvert aujourd'hui Est-ce qu'il y a du monde Tous les jours, j'ai des gens qui... Et c'est légitime, hein, moi je crache pas dessus, mais il y a des gens qui me demandent tous les jours s'il y a des files d'attente et s'il y a du monde, tu vois. Et je réponds... Pour ça, respect. Ouais, je réponds. Alors parfois je dis je ne sais pas, hein, voilà, parce que je... Bon. Moi, Donc... des réponses, c'est juste je sais pas. Avec un petit smiley. Ça va, alors. S'il y a le petit smiley, on est bon. Toujours. Mais donc, on a déjà parlé de la gare de Melody Road qui est refaite, donc ça c'est fait. Là, tu vas te moquer, mais c'est le côté Walibi Report. Il y a un mur, il y a une façade du côté des Jeux Monaco qui a été repeinte aussi. Voilà. Ok. Aucun commentaire. Non, mais voilà, ça veut dire... C'est ça. T'en as d'autres des comme ça? Mais ça veut dire que, et c'est ça que j'essaye de tirer par rapport à Walibi Report, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font tout le temps, quoi. Ce parc ne cesse jamais d'essayer de s'améliorer. Je crois que j'ai vu un poteau qui a été repeint aussi. Je savais que t'allais faire un truc comme ça. Mais peut-être, oui. Non, je rigole, il y avait toujours des graffitis avec des snaps dessus. Oui, et allez. Il y en a moins qu'avant. Mais... Non, ah non, c'est pire. Ah ouais? Moi, je trouvais qu'il y en avait moins qu'avant. Ah non, franchement, moi j'ai été choqué là, quand on a fait Conda ensemble. Déjà avec le gros gag à l'entrée de la gare là. Non mais franchement, maintenant sur les pierres aussi, mais si vous nous écoutez et que vous êtes de ces gens-là, bannis quoi. non mais vraiment, non parce que je suis sûr que ceux qui nous écoutent font pas ça justement parce que on est des fans et voilà, on aime que ce soit beau, mais ouais. Et ouais, la nature humaine, tout ça. Ouais, tout ça. Bah déjà à Pompéi, on faisait des pénis sur les murs. Je sais pas, il y a un truc. J'ai pas la ref, mais je te crois. Non, ça, je te jure, ça, c'est la déformation professionnelle. Ouais, mais dans les rues de Pompéi, on a des dessins de Zizi. Voilà. Bon. Ah, on savait rire à l'époque. Hein. Ouais, mais toujours, du coup. On est toujours sur le même basique. Donc voilà, c'est compliqué. Le Tiki Trail, tu vois ce que c'est? C'est le parcours à croix-branche au-dessus de Tikiwaka. Ouais, et ben ils sont en train de le reconstruire parce qu'il l'avait un peu déconstruit pour le coaster, pour la construction du speedboat là, du Shark Tour, et ils sont en train de le reconstruire mais un peu différemment, plus en dur avec du bois, alors qu'avant c'était des cordes. Je sais pas si c'est parce que c'est plus facile ou alors parce que pour le coaster c'est mieux, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'était très sympa. Ouais, c'est une petite activité en plus, encore une fois. Je pense que c'est peut-être pour éviter que les objets tombent directement sur les gens. Après, t'avais déjà Tikiwaka en dessous, hein. Donc je sais pas. Ou alors c'est peut-être plus facile de maintenance ou plus accessible aussi, parce que j'avoue que des cordes, tu galères, quoi. Ouais, là, je pense que c'était aussi un peu trop aventure au final. Ouais, c'est ça. Donc c'est Tiki Trail Junior, maintenant. Bon, Doc World, on en a parlé, donc je reviens pas. Tu vois, il n'y a rien comme Speedy News. Speedy Actu. Le marque déposée. Même pas du propre nom de ta... Non, mais en plus, tu sais d'où ça vient ou pas? Bah, c'est les Speedy Pass, quoi. Bah oui, voilà. Tout est lié. Bah, oui. Et tu me prends pour qui en même temps? Bah, je sais pas. Voilà. Le retour de l'ancien train du Psyché, on en a pas parlé. Mais pour le Winter, donc l'ancien train du Psyché est revenu. Ça veut dire quand même qu'il y en a toujours deux. Parce que moi, j'avoue, j'étais un peu de mauvaise foi en début de saison. Je me suis dit, ouais, ils ont changé les coques, tu sais, comme Flight Force. Ils ont un peu relifté le train, mais en fait, c'est le même. Ben non, c'est pas le même. Après, je pense, ça m'étonnerait pas qu'ils gardent l'autre. Soit après, ils vont le rénover un petit peu, justement, ou ils pourraient le réutiliser alors à chaque fois pour Noël, quoi. Ouais, bah oui. C'est comme grâce à toi et grâce à Ball Move, j'ai appris qu'on avait en fait 3 trains à Loup-Garou. Enfin, en tout cas, 3 châssis qui ont été faits par tes camarades de INS, je sais pas quel c'est. Qu'on embrasse. C'est le vert, je crois. Ouais, c'est le vert qui a un double châssis et donc on peut en mettre un en maintenance et mettre les coques sur l'autre. Ouais. Donc voilà, c'est sympa. Alors, pour te dire, je souris moi-même, mais voilà, le logo des 50 ans, j'ai réussi à le choper à une station-service.
Oui, et ça a fait le tour sur d'autres forums après. J'ai Bah bien sûr, Walibi bien Report, sûr, c'est à t'as la lancé pointe. une trend. Non, mais en vrai, c'est marrant parce que d'habitude je fais pas ça, mais là je me sens à l'aise avec Jérôme et donc je dévoile des trucs. Il faut vous imaginer, je suis dans ma voiture, je passe devant une station, je freine, Oh non. je fais demi-tour et je vais me poser devant le panneau pour faire et je pense que tout le monde s'est dit mais qui est ce type? Donc voilà. Mais donc le logo des 50 ans. J'aurais bon, voulu être là pour voir ça et voir la réaction des gens. Ouais, mais je suis un fou moi. Je suis un fou, je suis un malade. Un peu schizo, tu vois. Enfin, ouais, je crois pas que schizo ce soit le bon terme, mais. Pas sûr. Donc, le logo des 50 ans qui est simple quand même. Je sais pas si j'ai été déçu. Peut-être un peu. Je sais pas si tu l'as vu. Honnêtement, Tu l'as vu? Bon, ça fait le taf, mais ouais. Je l'ai vu mais oublié, donc je vais aller regarder ça en même temps qu'on se parle. Fact-checking. Exactement. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé. Mais tu peux taper Walibi Report, hein. Tu vas le trouver. Ah, Walibi 50 ans, y a rien. Super, je vais devoir aller sur. Ben non, il y a que moi, Enfin que nous. On est une équipe. Mais en gros, il y a le 5 et le 0 dans le W en blanc. Et en dessous, il est marqué Years. C'est pas un peu le. Il y avait un peu le même truc. Walibi Rhône-Alpes, non? Pour les. Je sais plus quelle année. Ah non, Walibi... Ah bah oui, peut-être dans les années antérieures, mais Walibi Rhône-Alpes, ils avaient un 45 avec des feux d'artifice et tout, c'était joli. C'est orange. J'ai vraiment une orange. très mauvaise mémoire, donc moi je vois les choses et je les oublie aussitôt. Oh, ça remonte à quand ta photo là? Je suis en Mais train si, de. si dans ta barre de scroll. recherche, tu tapes Walibi Report 50 ans, tu l'as, hein. Tout ça que je dois faire. Ouais. Bah c'est surtout si on veut ton avis, mais est-ce qu'on veut ton avis? Je sais pas, mais là je peux dire que je suis en train de chercher, donc vous allez la voir. 50 ans. J'ai l'impression que c'est un vieux qui tape sur internet. Bah oui, bah sur Facebook en plus. Super, ouais, mais rien du tout. Photo de JC, super. Ah voilà. Ah oui. C'est simple Ouais, hein, quand même. je comprends ta déception. Mais après, voilà, moi j'attends surtout que les 50 ans soient dignement fêtés. Alors on aura déjà une nouvelle attraction, un nouveau World et tout, ça c'est super. Mais quand même un petit peu de merch, peut-être une petite déco, genre des petits, tu sais, des petits drapeaux à l'entrée, enfin je sais pas, un petit truc... C'était quoi, les 30 ans de Walibi Rhône-Alpes? Non, en plus 45. 45. Ouais. Et là, je trouvais ça plus intéressant. Alors j'ai changé sur Airtime News il y a pas longtemps, le logo, parce que j'avais mis le logo des 45 ans. Ah oui, c'était... Mais je le trouve plus lisible, en fait, si je peux critiquer. Il est un peu plus cartoon, donc... Je trouve Et il fait plus festif, je trouve. Ouais, c'est ça. Tu vois Celui de Walibi Belgium fait plus corpo, j'ai envie. Ouais, c'est vrai. Comme ça, on a utilisé les termes. Mais bon, qui après, font bien. c'est chipoté pour chipoter. Hein. Oui, voilà. Voilà, Et comme ça, vous avez mon puisqu'on avis. parle de logo, hein, je le tiens à le dire aussi, Walibi Report a une nouvelle identité visuelle. Ouh. Beaucoup mieux, n'est-ce pas, à vous? C'est à moi qui dois répondre. Je pensais que tu parlais Bah, à ton ouais. public. Ouais, Non. c'est pas mal. Bon public. Ben, disons que l'objectif, j'aimais bien avant ça, mais Non, en vrai, c'était c'est pas très moderne. bien. C'était pas moderne. C'est juste ouais. Je crois que j'avais dit la couleur, moi je ferais partie. Ouais, bah t'es pas le seul à le dire. Mais il y a une raison derrière aussi, parce que tout est pensé. Ça ressemble en fait à l'uniforme des employés, qui est bleu foncé, et il y a le logo rouge dessus. Bon, voilà. Il y a une recherche quand même. Il y a eu une T'as étude pensé à tout. Il y a une étude de marché. de marché, tout ça. Voilà. Ah, Et je suis alors, impressionné par le professionnalisme. bah je sais, oui. On dirait pas qu'il y a tout derrière. Alors, petit erratum, parce que moi ça m'a tracassé. Je sais que j'en ai perdu beaucoup de followers depuis. J'ai fait 2 erreurs au podcast précédent. Et là, il faudrait un petit bouton, tu sais, des gens qui font ouh. Et donc je tiens à ouais, c'est ça. Nul, c'est nul. Je tiens à rétablir la vérité. Donc j'ai dit, en plus, le type qui connaît bien son média, j'ai dit que Walibi Report fêtait ses 3 ans. En fait, on a 4 ans déjà. C'est tout. C'est ça ton. Voilà. tu fais une Et la erratum pour ça. deuxième erreur, mais c'est parce que la marque a voulu me retirer la voiture qu'il m'avait offerte. Donc c'était pas Fiat Ibiza comme je l'ai dit, mais bien Seat Ibiza. Ah oui, je l'avais entendu. Ouais. Là, j'ai pas dormi de la nuit, j'avoue. Non, mais en plus, allez, Seat m'avait offert une voiture juste pour que je dise leur nom. Et ils m'ont dit, t'as dit Fiat, mon gars, on va la reprendre la voiture. Et Donc, depuis, Fiat a lancé la Fiat Ibiza. ouais, c'est ça. Oui, parce qu'avec le retentissement de Walibi Report, ils ont triplé leur vente.
Ouais. Voilà. Bon, on passe à la conclusion. Je crois que c'est bien là. Walibi, j'en suis baba. Avant de nous quitter, petit retour sur le sondage du dernier épisode, parce qu'on a lancé depuis 2 podcasts des sondages Spotify. C'est bien ça. Et avant, le podcast était sorti un peu avant Ibilo, et on vous avait demandé si vous attendiez plus Ibilo ou plus Walibi Winter, et vous avez été quand même nombreux à répondre, et il y a 55% des votants qui ont voté pour Walibi Winter. Ah ouais. Ah bah oui. Moi, Et je donc- suis d'accord avec eux, mais Bah, moi j'aurais cru aussi. que les gens auraient... Mais du coup, 55% des personnes... Bah, c'est mitigé, mais ouais, et c'est quand même fou de se Par dire contre, que... les 45 autres pourcents, il faut se remettre un peu en compte. En C'est question. ça. On termine en insultant notre audience. Ouais, c'est vrai. voilà, C'est on pas aura les tout miens, fait. donc moi je suis en roue libre, je fais ce que je veux moi ici. Ouais, mais les nôtres, tu vois, les fans de Walibi sont peut-être un petit peu moins coincés. Oh, tu peux pas dire ça. Parce que là, je veux... Non. Non. Non, mais ils sont Tu sympas, les couperas fans au de montage, Walibi. tu mettras, Ouais. tu remplaceras ma voix par une autre voix. Et de toute façon, on revient avec ce que je disais au début, personne qui sait qui je suis. Donc, tu vois... Je peux Ah vous là là. envoyer son adresse si vous voulez. N'empêche, il y aura un avant et un après cet épisode, je crois. Tu sais, on était toujours bienveillants et tout, et là, puis, bon. C'est C'est vrai à cause qu'au de final, toi. nous, c'est peut-être pour ça qu'on disait que j'étais aigri après. Ouais, t'étais Ça gris, joue. Aigri. parce que t'es vieux aussi, donc... Pas encore. aïe. Bah, plus jeune que moi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il faudra faire un nouveau petit questionnaire, là, un petit sondage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et je te propose ça. Fondu aux raclette. Ouais, non, mais Walibi l'a déjà fait. En vrai, j'y ai pensé, hein. Mais Walibi l'a fait, Ouais, et puis Bellward tout le l'a monde, fait, Tout voilà. le monde sont des moutons et votent pour la raclette. Bah, bien sûr, parce que c'est le meilleur. Mais donc, Tout le monde a dos juste dans la conclusion. bah non, la raclette, c'est le meilleur, c'est la vie. Oui, La ça raclette, a pas c'est trop de goût, oui. Bah, la fondue, c'est quoi? C'est du fromage fondu. Comme la Avec raclette. plein d'autres Bonsoir. bonnes choses dedans. Du vin, c'est ça? Exactement. Ouais. Et un peu de kirsch. Ah bon, on met du kirsch là-dedans? Je pense, ouais. Je sais pas. Je sais Non. pas. Les Et donc, ma Savoyards question- qui nous écoutent. C'est ça. Oui, il doit y en avoir. Des fans de Walibi Savoyard, t'imagines? Avec Ils ont le même plan- une page Facebook. C'est quoi, c'est Walibi Savoyard? Walibi fondu. Fondu de Walibi. Pour le groupe officiel. Mm. Ah là là. Donc, la question que je... Mais tu peux me dire que c'est nul, hein, parce que franchement, je l'ai écrite avant de Vas-y, t'envoyer le script. là j'attends beaucoup de choses, donc... Mais donc, pour vous, parce que c'est toujours un peu bien tourné mes questions, pour vous, quel est le parc, alors dans la région évidemment, hein, ne me dis pas Walt Disney World, quel est le parc à ne pas rater pour Noël? Pas de réaction. Et donc, j'avais mis 3-4 propositions, Ouais, et vas-y, envoie si les t'en vois propositions. d'autres, bah, je m'étais dit forcément Disneyland Paris, parce que je crois que ça reste un... Ouais. Voilà. Parc Astérix, parce qu'ils font beaucoup de choses aussi. Fantasyland, quand même, pour qu'il y ait un peu d'enjeu, parce que Fantasyland s'est fait une réputation sur Noël depuis des années. Et Walibi. Alors, je pensais à Efteling, mais ça va peut-être faire un peu beaucoup de propositions. Qu'est-ce que tu dirais de partir là-dessus? Disneyland. nul. Ah. Et donc, tu veux quoi, toi? C'est quoi ton... Parce que on Non, peut mettre non, Bellward, c'est mais... trop bien, on est chez toi, hein, tu fais ce que tu veux. Mais l'objectif, c'est quand même qu'à terme, Walibi C'est gagne. vraiment tu par vois. Je vais passer pour le gars odieux. Ouais. Ouais. Non, c'est nul, mais tu peux faire ça, c'est pas grave. C'est ça. Bah, surtout voter. Hein. Ou alors, est-ce qu'on rajouterait un petit Même- item Ou tu fais juste en Belgique, hein, t'as déjà Peridaisa, Bellward et Walibi. Hein. hmm. Ou même déjà Ou- entre Peridaisa, Walibi. Ouais, mais Peridaisa, Peridaisa, c'est pas c'est... mal, hein. Ouais, mais c'est pas un parc d'attraction, donc j'aime pas le mettre là. Ou alors, et tu sais, j'ai un nouveau sondage. Et ça, vous nous le dites en commentaire. Est-ce que vous voulez que Jérôme revienne dans ce podcast? Voilà, ça c'est une bonne question. Tu vois, là, tu captives tes visiteurs, enfin tes auditeurs. Mais surtout que ça fait 2 heures qu'on enregistre, donc est-ce qu'on en a encore des auditeurs maintenant? Tu vois? C'est vrai. Ils sont tous partis. Mais Et donc souvent, oui, plus on faisait long, plus les gens aimaient. ah, Enfin, c'est souvent comme sans ça. ouais. amalgame. Ouais, C'est j'étais c'est sûr souvent que- comme ça. Mais ouais, mettez-nous en commentaire si vous voulez que Jérôme revienne ou pas. Imagine, c'est carton plein. Tout le monde veut que tu Carton reviennes. plein, je suis obligé de revenir. Alors que Ouais. j'ai pas envie. Hein. C'est ça. Il m'a forcé, hein. Moi, j'ai rien demandé à personne. Bon non, je t'ai juste invité par politesse parce que tu m'avais vrai. invité à ton podcast. C'est vrai.
pouvez écouter l'épisode sur Walibi, il est un peu plus intéressant que celui-ci. Il est bien. Mais non, il est super bien, moi j'ai adoré parce que j'y suis. Mais surtout, je crois que les auditeurs de Walibi Report connaissent tout parce que c'était en mode on découvre le parc. Oui, c'est ça, c'était pas la cible, c'était pas les fans de Walibi, c'était vraiment juste le tout public ou fans de Disney, vu que c'est un peu plus ce qu'on a, même si on développe un peu, un peu vers d'autres. Ce qu'on avait, RIP. Mais si ça se trouve, on reviendra, on sait pas. Ce qu'on a dit, enfin, allez écouter nos épisodes, vous verrez, c'est bien. Ouais, mais moi j'attends quand même que vous reveniez. Bah, on va s'en faire un. Ouais. Écoute, on pourrait faire ça, tant pis si je coupe au montage, mais on pourrait faire un épisode sur Walibi Hollande, qui serait un peu un crossing, tu vois. Si on y va, ouais, moi je suis chaud. Pool de Yellow Strap. Ouais. Et ou même on peut faire un épisode, mais ça on en reparlera limite après, mais je ferais bien un épisode récap 2024 du coup. Mais pas que, enfin sur tout parc quoi, tout parc confondu. Ouais. Sur Walt Disney World par exemple, mais ça entre autres quoi, tu vois, on peut faire les top 3 de chacun, parce que vous aussi vous avez visité beaucoup de parcs, donc il y a moyen de papoter là-dessus. Il y a moyen. On s'égare Et on va conclure là, donc... répondez à ce super sondage que Fred vous a préparé, il est incroyable. Oui, et dites-nous si vous voulez encore de Jérôme. Donc c'est maintenant la fin de cet épisode. Ouf. Merci de nous avoir écoutés et merci d'être de plus en plus... Parce que franchement, depuis le rebranding, le type qui se la pète. Non mais depuis le nouveau logo, on a eu quand même... pas mal de nouveaux followers sur Facebook, donc merci et n'hésitez pas à partager la page, à nous suivre aussi sur Instagram parce qu'on est moins nombreux sur Instagram que sur Facebook. Et allez suivre quand même ce que fait le gamin là. Allez sur Pool. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, vas-y. L'endroit où je suis le plus actif. Donc c'est Jex, J-E-X, t'aimes pas mon design sur Insta. Comme les éponges. Il y a des éponges comme ça ? Il y a des tampons Jex, oui. Je lave mon four. Non, c'est parce que mon nom c'était Jérôme et donc on m'appelait GG et ça faisait G x 2. Puis à la fin ça s'est transformé en Jex. Et puis mes amis m'appelaient comme ça et donc c'est resté. Quoi. Il y a une vraie histoire. T'as vu ça ? C'est storytelling. Hein. Ouais. Quand tu ouvriras ton parc, tu feras une attraction. Tu sais, genre comme à Walt Disney World, il y a un truc où tu fais. J'aurais un musée carrément. Mais tu fais une balade en bateau dans les serres là, tu vois le truc lighting machin là. Ouais, je vois. À Epcot, tu fais ça mais sur toi. Sur moi. Phantom Manor, mais sur moi. Pourquoi ? Non, mais t'auras comme à Efteling, t'auras un musée sur moi, sur ma vision, mon histoire. Ouais, c'est ça. Je m'emballe peut-être. Oui, on va se quitter là. Hein. Et on va se quitter avec... parce que nous, on passe... Vous passez des petites musiques. T'as ton générique super long ou tu l'as modifié, ça ? Bah écoute, les gens l'ont entendu déjà. Moi pas. Non, mais tu fais bien de le dire. C'était prévu de le modifier, mais pour cet épisode-ci, c'était compliqué. Mais pour la saison prochaine, puisque je crois que la saison 2 se termine ici, hein, pour la saison prochaine, on aura un nouveau générique, oui. Qui sera fait par Jérôme. Tu vas en te prendre une et te la coller. Mais en vrai, j'adore faire ça. Donc, oui, mais tu nous l'avais déjà dit pour Airtime News, on attend toujours. Hein. C'est vrai, je crois que j'ai jamais écouté ce que tu m'as envoyé. Ça s'est perdu dans les tréfonds de mes messages. Ouais, sympa. Je passe vraiment pour quelqu'un d'horrible en fait. Non, tu l'es. Ah, c'est peut-être ça. Bon, on est à 1h47, donc le montage va être sympa. Hein. Amuse-toi bien. On dit au revoir à tout le monde ? Au revoir. Allez, salut. Salut. Une famille égarée dans la nature. Ok, je fonce sur Wavre. Je survole à présent un minaret. L'entrée d'une gorge encaissée, une rivière tumultueuse. Mais c'est la Raja River. Un radeau. Ça y est. À toutes, ce sont eux. Oh, ils s'amusent comme des fous. Ne m'attendez pas. Ciao. Raja River, c'est à Walibi, autoroute Bruxelles-Namur, sortie Wavre. Walibi, bibi, j'en suis baba.